Bonjour et bienvenue dans Flag Football Talks. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Romain de Chevigny et après plus de 15 ans de football américain et de flag en France et à l'étranger, je souhaite donner la parole aux joueurs, joueuses et toutes ces personnes qui s'attachent à développer ce beau sport en France. Pour ce 11e épisode, nous recevons Cédric Castin, le boss des arbitres pour le flag football et aussi le foot américain en France. Un grand monsieur qui fait bouger les lignes au bénéfice de notre sport. Cédric nous raconte les coulisses de ce rôle aussi discret qu'indispensable. Exceptionnellement, vu l'interview fleuve qu'il a eu le plaisir de m'accorder, il y aura deux versions de l'épisode. Une version longue pour découvrir son parcours et avoir plus de profondeur et d'anecdotes dans les sujets qu'on aborde. Et une version plus courte pour avoir l'essentiel du contenu de la discussion. Alors profitez bien, asseyez-vous, écoutez ça en 1, 2, 3 fois. Bon épisode, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre 5 étoiles, me faire un retour. Ciao. Bonjour Cédric, bonsoir. Bonsoir Romain. Un honneur de te retrouver ici dans Flag Football Talks, podcast sur le flag football que tu connais bien sûr. Oui, j'ai j'ai pu apprécier certains des épisodes avec Scott Harrison, Tristan Genet, enfin pas mal de monde que j'ai pu côtoyer jusqu'à présent sur les terrains et je dirais mon meilleur ennemi adversaire pendant plus de 10 ans entre les Sphinx et les Reapers, c'est Anthony Riquin. T'en as appris un peu plus sur lui. Oh non, oui, quelques plus. Limite, j'aurais pu donner quelques anecdotes qui concernent sa période de salarié au club des Sphinx pour le taquiner un peu encore avec cette histoire depuis tout le temps. Bon, peut-être tu nous le diras à la fin, entre nous. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Cédric Castin, je vais avoir 48 ans dans pas longtemps. Je suis le responsable national des arbitres de football américain et de flag football depuis le mois de décembre avec la nouvelle mandature, parce que je fais partie des élus du comité directeur. J'ai accepté d'y participer pour cette fois-là. Je suis le responsable national des arbitres de flag pour la France depuis 2016, arbitre international depuis 2017 officiellement en flag football. Dans ma vie privée, j'ai le plaisir d'être l'heureux papa d'un petit garçon de 11 ans qui est une crème et que j'accompagne à grandir petit à petit, qui pour l'instant ne pratique pas le foot et le flag, mais bon, ça lui appartient. Et je suis éducateur spécialisé en placement éducatif à domicile, c'est-à-dire que j'interviens sous mandature du juge auprès des familles pour essayer de réparer les liens familiaux avant qu'on passe à l'étape suivante qui est le placement en institution et autres. Et donc, j'ai une forte sensibilisation autour des personnes victimes de violences et d'agressions. Ok. Faut que ça suive les règles, toujours les règles, hein. Je sais pas si c'est toujours les règles, mais en tout cas, c'est être aux côtés des gens et les aider à grandir et à se développer. Heu et des fois à essayer, de reconnaître, et de pouvoir soigner leurs traumas et d'avancer dans leur vie sans rester piégé pendant des années sur ça. Alors je sais pas si j'aurais peut-être plus traumatisé des gens, en étant arbitre, qu'en ayant été éducateur spécialisé. C'est pour contrebalancer peut-être. Vu que tu répares des gens à gauche, t'en Ouais, détruis dans un côté. j'en martyrise un peu à droite. Et tu joues toujours? Pour Flag? Ah oui. C'est c'est un grand plaisir de pouvoir continuer à jouer. Alors malheureusement mon planning, avec l'arbitrage, les responsabilités X et Y font que je suis pas toujours là. Mais ils ont la gentillesse, la jeune équipe de dirigeants qui a repris le club il y a 3 ans, qui sont Lucas Chanel. Il s'est entouré donc de Clément Millon et de Pierre. Ils ont repris le club en main, ils essayent de redémarrer les choses, ils veulent essayer de redémarrer du foot US. Et ça m'a fait très plaisir d'avoir ces jeunes-là et qui aujourd'hui acceptent encore la vieille carcasse que je suis, hors de forme et Du coup, c'est quoi ton palmarès en tant que joueur? celle-là je savais qu'elle allait arriver. En flag, c'est un Flag en titre. US. Alors en foot US, mon palmarès, c'est qu'on a dû gagner 2 matchs en 5 ans. Voilà. Bien. C'est mon histoire en foot US se finit sur un fantastique claquage de ma part. Ça s'arrête, j'ai joué 4-5 ans, c'est mignon, mais on va faire un truc où on se fait moins mal. Et au flag, on a un titre de champion d'Aquitaine en 2010 quand la fondation du club.
Heu, je remets spéciale dédicace à Anthony sur ce coup-là, ricain, parce que, ces bêtises administratives, coûtent ce titre au Sphinx et il y avait pas photo, hein. Ils étaient déjà, très bons, très forts à l'époque et nous, on est la deuxième équipe de la région Aquitaine à cette époque-là. En 2010, le championnat régional se crée sous l'impulsion de Nadia Doucouré, la CTR de la ligue, et la fédération pose que l'année d'après, ça devient une poule du championnat de France. Donc tout le monde OK. Et donc il n'y aura à cette époque-là qu'un titre de champion Aquitaine et il a été remis aux Reapers. Donc ton seul titre de ta vie, c'est grâce à Anthony Riquin? Yes. Alors non, j'en ai dans d'autres disciplines des titres. En J'en ai une flag, petite en collection. flag. Mais en flag, OK. je peux dire merci Antoine. Je pense on en rigolera tous les deux et on se taquinera autour d'une bière, un de ces quatre, sur le sujet. Parce que tu as un plus beau palmarès en arbitrage. Est-ce qu'il y a des passerelles un peu entre ton métier d'éducateur, et enfin des valeurs communes avec l'arbitrage? Ah, complètement. Bah, alors après, ça dépend des personnalités de chacun, mais moi, je peux dire, je suis tout le temps au travail. Que ce soit en tant qu'entraîneur, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant qu'arbitre, que ce soit en tant qu'EduxP, il y a des choses qui se rejoignent en permanence. Hem, pour moi, notamment à l'arbitrage et aussi ça vaut aussi en tant qu'entraîneur et je l'ai appris en tant que enfin, je l'ai développé, par exemple, je vais te donner un exemple très clair, c'est, la capacité, pendant que tu es en train de faire d'officier, par exemple, d'arbitrer, mais la capacité à se détacher de soi-même pour s'observer soi-même, pour observer les réactions des autres et en même temps essayer de revenir d'être dans le présent et d'avoir les automatismes de je vois ça, ça veut dire faute, et il faut que j'envoie, là il faut que je parle comme ça. Et c'est cette capacité instantanée de se décaler et de toujours être sur un pas de décalage, un pas de côté pour se remettre en question, se dire merde, là peut-être que ma posture ou mon ton de voix, la réaction de l'autre, elle me montre que c'est pas le bon truc. Bon, bah, il faut que j'apprenne à faire ça. Alors, c'est épuisant. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, Romain, psychiquement, c'est épuisant quand tu fais ça. Ça, je Oui, le parce fais que en tu tant te que remets toujours en question quoi, au final. tu laisses pas de place à te laisser porter. Et moi, ça me demande une énergie constante. Alors, ça apparaît peut-être pas comme ça, hein, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et que j'ai toujours travaillé. Cette capacité à me décaler, à être toujours en posture d'observation, parce que ça m'aide aussi à réguler mes émotions et pas me laisser emporter par mes émotions sur le moment, et d'être plus dans une capacité de raisonnement adaptée. Mais c'est ce que j'essaye des fois de transmettre aux gens, euh, que je sois entraîneur ou que je sois arbitre et formateur, c'est quelque chose qui vient. Et les valeurs du social, malgré tout, tu les retrouves dans le sport. Ce côté, alors je vais utiliser fair play, sportivité, mais dans le social, c'est pas le lien direct. Mais le côté être avec les gens, être à côté des gens et travailler avec eux, pas contre eux, pas en opposition avec eux. Même si mon métier, c'est de l'être contrainte. C'est un juge qui dit vous allez devoir vous faire aider. Ben, c'est à moi derrière dans mon attitude de travailler avec eux. Juste pour rappeler ton rôle actuel dans la fédération, qu'est-ce que tu fais exactement? En tant que responsable national de l'arbitrage, je suis en charge de m'assurer, alors en lien avec Julien Sanfratello de la DTN, des formations arbitre, foot comme flag. Donc là, on a entamé toute la refonte du foot. Le flag, j'ai fait une refonte l'an dernier des contenus de formation pour avoir une partie en ligne et une partie en tête à tête. Et le but du président de la fédération actuellement, c'est qu'on passe en 100% distanciel pour le niveau de base. Donc là, ça va me demander pas mal de travail. Je suis en charge de l'accompagnement des arbitres, que ce foot et flag. Donc ça va des désignations. Et là, en foot, je suis aidé de trois personnes, hein. Gilles Vigne, Yannick Prudhomme et Patrick Hunkeler, qui sont mes répartiteurs. Et moi, je suis en support de ça. Plus particulièrement au niveau du flag, je manage le groupe des arbitres nationaux et internationaux de flag. Alors le foot cette année prenant énormément de place, j'ai pas donné beaucoup de place à mes collègues du flag, mais on va y travailler pour trouver un certain équilibre dans tout ça. L'organisation des stages pour les arbitres CNA,
la préparation, répartir les contenus, faire certains des contenus aussi. C'est aussi une des principales missions. Je fais beaucoup d'informations auprès des clubs parce que je reçois beaucoup de questions autour des réglementations et je suis pas le seul, hein, je suis pas le seul bénévole. C'est pour ça que je parlais de Marie Lafaille tout à l'heure. C'est une personne sur le flag avec qui on partage ça tous les deux et on est en soutien de Thibaut Fleury, le responsable du pôle compétition, sur les réponses au club. Alors moi, on va souvent me solliciter autour des règles de jeu aussi, au niveau des clubs, au niveau des équipes de France. Là aussi, il y a un travail d'accompagnement aux équipes de France pour préparer les équipes de France. Donc ça peut être me rendre disponible sur les stages pour une visio, parce que on n'a pas des crédits actuellement permettant de tout faire, pour parler avec les athlètes autour des règles, fournir du contenu vidéo pour les faire progresser. J'ai aussi la responsabilité quand je suis présent sur les tournois, de m'assurer que tout tourne comme il faut, en respect de l'ensemble, de désigner les arbitres pendant le tournoi sur les matchs, parce qu'il faut là aussi s'adapter. Et, et mes collègues et pas mal de gens sont en train de petit à petit réaliser ce que ça demande en termes d'implication. Et il y a une gentille phrase de Cyril Marcelli, il me dit, mais Cédric, comment tu fais pour être performant en tant qu'arbitre en ayant en même temps en tête la gestion de tout le reste. C'est-à-dire désigner les arbitres entre les matchs quand il faut, quand on n'a pas le temps de C'est le faire. presque un travail à temps plein, tout ce que tu me dis là, parce que tu as déjà un travail, Ah, mais là, c'est presque un deuxième c'est un temps, un deuxième, travail à temps plein. c'est un deuxième CDI ce que je fais. Et je suis pas Mais payé pour. bénévole pour la fédération. Ouais. C'est fort la passion parfois, hein. Oui, ça te fait faire beaucoup de bêtises. Mais Et après, attends, si on revient étape par étape, ouais. en tant que toi responsable des arbitres. Hum, Première chose, donc recrutement, formation, fidélisation des arbitres. Première ouais. chose, le recrutement des arbitres. Comment il se fait? Il est uniquement au niveau des clubs ou est-ce qu'il y a une action fédérale? Aujourd'hui, le maillon indispensable, ce sont les clubs. La communication fédérale pour recruter les arbitres, euh, je vais essayer de m'y pencher dessus, et j'ai Guillaume Didelé, le responsable de la COP de la fédération, qui m'a proposé qu'on travaille autour d'un projet autour d'équiper les arbitres, soit de GoPro, enfin, ou en tout cas de dispositifs adaptés, pour qu'on puisse avoir des images en action et du son en action des arbitres, qu'ils soient de foot ou de flag. La problématique est la même des deux côtés. Même si en flag, on est sur une montée des effectifs en tant qu'arbitre, mais qui est en lien avec la progression des licenciés en flag, hein. Cette année, on arrive à peu près un peu plus de 500 arbitres en flag, tout niveau confondu, et en sachant que on a actuellement une vingtaine de personnes au niveau des arbitres nationaux et 6 inter. Voilà, c'est à peu près nos effectifs. En football américain, les chiffres, les licenciés d'arbitres baissent aussi vite que baissent les effectifs de licenciés, tout court. Et ces corrélations, elles sont valables dans tous les sports. Donc nous, on a la chance d'être sur le flag, sur une vague montante. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Moi, ce que j'aimerais, et ça, c'est un travail que je vais essayer de mener. Excuse-moi, Cédric, là tu Ouais. parles de quoi? De la fidélisation, toujours du recrutement, Déjà, recrutement et fidélisation. Fidélisation, par exemple, on a encore une problématique qui est flag. Jusqu'à l'an dernier, on était quasiment à 50% de renouvellement chaque année. C'est-à-dire que les clubs n'arrivent pas à garder leur licencié arbitre, pour plein de raisons, hein. alors que la licence arbitre est valable 2 ou 3 ans? Ouais, 2 ans en flag. La formation, 2 ans. Donc quand tu dis 50%, c'est les gens qui au bout de 2 ans ne la reprennent pas? Ah non, 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 je te parle au bout de la première année. Alors qu'ils ont le droit, Ouais. sans refaire la formation? Ouais. D'accord. Et pour moi, c'est quelque chose une vague où, comme il y avait d'autres chantiers avant et d'autres choses qui prennent énormément de temps, parce que je suis aussi en support de la commission flag pour les vérifications de tournois, des feuilles de tournoi et tout ça, ça demande un temps, ça demande énormément de temps. C'est très chronophage. Et ce que j'aimerais, c'est au niveau des clubs, que les clubs communiquent autour de leurs arbitres, parce qu'on voit beaucoup de posts, beaucoup de clubs ont des pages Instagram et autres. On voit les résultats de l'équipe et c'est très bien, c'est les joueurs qu'on doit mettre en avant, c'est les athlètes. Mais si on veut attirer les gens vers l'arbitrage et le bénévolat, les dirigeants et autres, il faut aussi qu'on communique sur les autres. Je vais prendre un exemple d'un club hors foot US et flag, d'une structure que je connais dans le basket. Leur post instantané
sont pour les joueurs et les équipes. Par contre, en milieu de semaine, il y a toujours un poste en vert, et ça tourne, hein, coach, arbitre. Et ce qu'ils font chaque semaine, le vendredi, quand ils font leurs petits visuels, comme on a les visuels fédéraux, où tu switches, tu as poule A, conférence Nord, machin, tu switches, et à la fin, tu as nos arbitres ce week-end, ils vont là, là, là et là. Et Intéressant. ils font vivre ça, c'est-à-dire que ils les valorisent. Au-delà, je sais que certains aujourd'hui mettent de l'argent sur la table pour avoir des arbitres clubs et les faire venir sur les tournois et sur les matchs. Et je comprends que ça puisse arriver. Que la rémunération des arbitres sur les tournois ou les matchs, c'est décidé par les clubs? Et alors, si le club veut donner une somme d'argent à son arbitre, oui, c'est le club qui décide ce qu'ils mettent. Et Quand, OK, nous, dans tel club, on donne 50 € à la personne qui fera, le ouais, déplacement en tant qu'arbitre. C'est c'est ça? ça. Ouais. Mais il y a rien de Mais la fédération? la fédération, elle, donne des primes de match aux arbitres CNA quand ils sont désignés par la CNA. Ou ligue, si la ligue désigne au niveau de la ligue. Ils peuvent. Donc la CNA, c'est le comité Commission national, nationale d'arbitrage. d'arbitrage, et il a combien, sur une journée de compétition? Il a une Le format maintenant, c'est que quand sur les play, alors sur les phases, sur les rondes pour l'instant, sur les premiers tours, j'ai pas assez d'effectifs aujourd'hui et je veux pas construire et je veux faire monter n'importe qui, n'importe comment, parce que je fais attention à ça. On n'a pas d'arbitre désigné par la fédération. Par contre, on a depuis l'an dernier, enfin une des évolutions qu'on a fait apparaître l'an dernier. Moi, par exemple, demain, je suis disponible. Je dis, tiens, je viens en plus sur le tournoi. On prévient le délégué. Il y a tant d'arbitres en plus, ce qui permet d'éviter de l'arbitrage à 2 et des fois de permettre de l'arbitrage à 3 et à 4 à ce niveau-là. Et là, c'est pas payé par la fédération, ça, pour les gens qui viennent en plus. Ils se déplacent, ils sont à côté, ils ont envie de progresser, ils ont envie c'est le d'arbitrer. cadre du bénévolat, quoi. Voilà, J'ai mon dimanche, j'aime bien arbitrer le flag, je viens vous voilà. aider, les gars. Je suis dispo, je sais qu'il y a un tournoi, un des premiers tours, que ce soit championnat régional, Coupe de France, championnat de France, j'y vais. Voilà. Je me signale avant auprès de moi, de la CNA et de la ligue locale. Et moi, je valide et je donne les infos aux délégués. Vous avez telle personne, telle personne. Quand on arrive sur les phases de play-off, c'est là où moi je peux commencer à désigner et où j'ai les effectifs pour couvrir les besoins. Enfin, et encore. Ce week-end, c'était un week-end particulier. J'avais du foot à plus savoir qu'en faire en même temps que le flag, et il a fallu faire des choix et équilibrer les choses. Ouais, parce que je suppose tes arbitres, flag, RN La ou ouais, moitié sont aussi font foutus. aussi des arbitres, foot US. Ouais. La moitié sont foutus en même temps. Donc Donc, il y a des choix à faire, quoi. des fois, Et juste il faut équilibrer pour tout le monde. Tu peux pas déshabiller tout le monde. Enfin, t'essayes de donc là, trouver le moyen couvert. à partir de ce niveau des playoffs, Ouais. là, tu peux toi, en Je tant que désigne. fédération, tu commences à désigner des gens qui vont arbitrer sur ce niveau-là. Et c'est là où les clubs vont payer à la fédération des frais d'arbitrage. Et donc tu pioches dans tes 20 ARN? Alors, dans mes 20 ARN et 6 ARI, D'accord. je prends et je mets. Et je dis, voilà, là, par exemple, ce week-end pour les finales de conférence, j'en ai deux, enfin, j'avais aussi 2 wildcards de D1 en foot US et 4 demi-finales de conférence en D2 à couvrir. C'est-à-dire que juste côté foot US, j'avais besoin de 40 arbitres quasiment. Donc ça devient compliqué, quoi. Plus les gens qui sont pas disponibles. Après, moi, j'ai aussi une forme de respect pour ceux qui veulent encore jouer et entraîner, d'essayer de respecter ça, parce que couper un arbitre du jeu, c'est la pire bêtise qu'on peut faire. C'est pour ça que j'ai encore le plaisir de jouer, parce que ça me permet de rester éveillé à certaines nouveautés et d'être attentif à ça. Et donc là, j'ai désigné. Donc là, j'en avais 2 en D1 au nord, 3 en D2 au nord, 3 en D1 au sud de dispo et 3 en D2 au sud à Mont-de-Marsan. Moi, j'y étais, je Donc faisais eux, ils partie des viennent 3 se arbitres. rajouter à Aux l'obligation arbitres faite club. au club d'avoir Ouais, un arbitre club. un ARC, ouais. Chaque club a un Ouais, arbitre club, plus du coup le délégué qui est lui que pour la paperasse. c'est ça. Et donc dans ce cadre-là, donc les clubs, ils payent des frais à la fédération d'arbitrage, et vous, la fédération, vous payez certains frais de déplacement et de Je frais peux de te, je bouche peux te pour donner les les personnes qui vont chiffres, hein. Il arbitrer. y a pas de mystère sur le sujet. Là aussi, on a hérité un système du foot US de précédents responsables de l'arbitrage, où ta prime de match, elle est en fonction de ton niveau d'arbitrage. C'est-à-dire que moi, au flag, en tant qu'ARI, je vais avoir 75 ou 70 € de prime de tournoi pour tout le tournoi par journée.
Si on a 2 journées, bah, ça fait 2 fois. Un arbitre national, il va avoir 67 €. Et après, j'ai viré le niveau des régionaux parce que si je demande la même chose aux régionaux et aux nationaux, autant mettre les personnes sur le même niveau. C'est comme j'ai dit aux ligues, si vous les convoquez sur des tournois, bah, ils ont à répondre comme pour moi, quoi. Ils sont pas exempts. Donc on a ça. Après, on est actuellement à 0,30 ou 0,32 du kilomètre. Donc on paye les kilomètres aller-retour. Par rapport à leur Heu, lieu d'habitation. oui, la fédération, s'il y a besoin, ben on prend les hôtels et la fédération nous rembourse. On va pas faire n'importe quoi, on essaye de trouver les tarifs parce qu'il faut OK. pas non plus, exploser les budgets, quoi. Donc à partir du niveau de play-off, Ouais, tu je choisis des désigne. arbitres qui vont du coup, en soutien des ARN, des ARC, et qui du coup, permettent un arbitrage à 3 avec quelqu'un d'expérimenté sur les décisions et cetera C'est ça. et calmer potentiellement des embrouilles Ben, qui pourraient y avoir. en tout cas, apporter un peu plus d'assurance aux arbitres et même aux joueurs parce que, enfin, il y a plein de joueurs qui me disent, et c'est la traditionnelle, on l'entend, on n'attend rien des arbitres. Si, on attend que les arbitres, ils fassent en sorte que tout le monde soit en sécurité sur un terrain. C'est ça qu'ils attendent. C'est Ouais. Et être protégé. C'est-à-dire que s'il y a un gros contact, beh, la faute, faut qu'elle y soit, quoi. puis que les applications de règles soient bien faites et ce qui quand tu es ARC, tu pas forcément tout en tête Non. et même quand tu es un joueur de haut niveau, parfois tu peux te tromper sur certaines règles qui ont été changées ou pas. Ouais, complètement. Juste et du coup, c'est toi qui as pris la décision au flag d'enlever les ARR? Ouais, c'est Donc les arbitres je le fais régionaux? en 2000, bah, moi j'arrive 2016-2017, je demande au CODIR de retirer le grade d'ARR parce qu'au final, quand tu demandes la même chose aux gens sur les différentes, enfin, il y avait pas de différence dans les attendus, bah, autant que tu qu'un seul niveau, quoi. Ouais, parce qu'en fait, vu qu'il y a moins de licenciés, il y a moins de phases régionales que dans d'autres sports, quoi. Donc au fait, tu vas Quand être très vite, nationaux. Voilà, quand peut-être on sera à 10 000 enfin, quand on sera peut-être à 5 000 arbitres, je vais descendre la jauge. Qu'on me dise: «Il y a besoin de différents grades», OK, pas de problème. Mais là, aujourd'hui, on est 500, un peu plus de 500. Enfin, c'est un Toi, non-sens. tu les connais tous les 500? J'en ai vu passer une bonne partie en formation avec moi. Je les connais pas tous personnellement, mais bah, je suis un des formateurs qui a le plus gros volume de formation, Tu sur, estimes à combien sur les 500 connaître personnellement? 250-300, facile. Une bonne moitié. Ouais. Et comment alors, pour ceux qui ne savent pas, comment on devient ARC? Comment on passe du coup ARN? Comment on passe ARI? Alors déjà, pour devenir ARC, ben, on se rapproche de son club et on demande, soit le club vous le propose, soit, vous, vous vous inscrivez à la formation, donc sur la plateforme de formation, de la fédération avec, votre profil de licencié. ARC, ARC, tu vas voir ton club. Tu fais une formation avec souvent toi de Oui. combien de jours? Combien d'heures? Alors tu as, à peu près le contenu en ligne qui est à faire sur la plateforme directement, il représente, pour quelqu'un qui est novice avec les règles et le flag, ça représente 2 heures et demie à 3 heures de travail, si Donc tu es en appliqué. 3 heures de travail, tu deviens arbitre club de flag. Non, non, c'est pas fini. Tu Ah, as validé la première partie du système et tu as une deuxième partie qui est un temps de visio soit de 4 heures, soit de 2 fois 2 heures et demie, parce qu'on a toujours les problématiques, les arrivées en retard, les machins, les mmh. appels, avec un des formateurs de la fédération. Donc aujourd'hui, les formateurs, c'était, bah, les ARI, moi-même. Sur les formations en visio comme ça à distance, il y a Mathieu Micoulet, qui est arbitre national, et Xavier Fall, qui est aussi arbitre national, en Hauts-de-France, qui faisaient partie des gens où on dit: «OK», parce que c'est aussi une des problématiques que j'ai connues depuis longtemps à l'arbitrage. On va te dire: «Parce que tu as tel niveau, tu es capable d'être formateur. Tu vas être formateur d'arbitre». Bah non, être formateur, c'est un métier, c'est des compétences. C'est Tu pas de terrain sur cette, 1re formation du coup de d'ARC? Non, C'est une partie en ligne, une ouais, autre partie en visio avec un des formateurs oui, et après donc là, c'est bon, tu as j'ai validé ARC. ta licence ARC et tu peux partir sur les tournois de ton club, Non, moi j'invite les ligues à proposer des actions de formation complémentaires à ça, et certaines ligues, le font. Qui est: «Ah beh tiens, à telle période de l'année, Cédric, tu nous as donné les dates». Bon, alors c'est soit la fédération directement via la CNA avec le groupe des formateurs, on te donne des dates, soit les ligues qui nous sollicitent et disent: «Bah, on voudrait faire à telle date, machin».
Ah, et je crois que c'était l'an dernier, RHA me disent l'après-midi, on a un tournoi amical pour les jeunes pour la ligue. Est-ce que tu penses qu'après la formation, on peut les balancer sur le terrain? Je fais, bah oui, c'est le meilleur moyen de les mettre en bonne condition. On les envoie pas sur des adultes. Donc là, faut que ce soit un travail de partenariat sur l'ensemble. Mais encore une fois, là, on est en train de retravailler les contenus de formation et et la structure de la formation française de l'arbitrage, tout comme pour les entraîneurs, et ça demande pas mal de travail. Donc ça devrait arriver dans un an. Je replace sur le sujet. Je suis Vas-y. ARC. Comment je Ouais. deviens ARN? Alors tu poses candidature auprès du responsable de la CNA, c'est-à-dire tu envoies un mail pour dire voilà, aujourd'hui j'ai arbitré un petit CV, hein, en gros un petit CV sportif. Je suis à tant de matchs, ça fait tant de saisons que je suis arbitre de flag et j'aimerais progresser. Donc là, moi je vais t'inviter sur un tournoi où les superviseurs de flag, et qui sont très restreints, peuvent être présents pour t'évaluer sur la journée ou sur un ou plusieurs matchs pour dire bah oui, on va l'intégrer au groupe ou pas au groupe. Donc vous Enfin, intégrez le groupe pour j'ai- l'instant de 20 ARN. Donc c'est quand même un oui, groupe mais restreint. après le groupe ARN, il est prévu pour grossir au fur et à mesure. C'est juste que je fais attention À qui rentre? à comment on fait entrer les gens, parce que si je les faisais rentrer sur le niveau attendu d'un ARN, je fais rentrer personne, ou en tout cas très peu de Donc là, monde. tu les fais rentrer en fait suite à une demande par mail Ouais. et tu les testes sur le terrain sur un tournoi en réalité. Oui. J'ai fait une exception l'an dernier où il y a un arbitre que j'ai repéré pendant la finale de conférence D2. Donc cette personne-là, tu lui proposes de faire partie du groupe. Donc ça Ouais, veut dire qu'il n'y a je pas l'évalue. forcément de formation supplémentaire pour devenir ARN, à part être très bon sur le terrain et le montrer Actuellement, aux non. AR. On n'a pas de formation spécifique ARN. Maintenant, là, moi, je travaille depuis 2 ans sur des petits documents à moi à côté, mais qui demandent du temps parce qu'il y a des contenus assez appuyés, et c'est en partie ce qu'on est en train de préparer au football américain aussi sur la future refonte de formation des arbitres. On sera sur les mêmes schémas. Il va y avoir des formations pour devenir soit avoir le arbitre principal, porter la casquette blanche, ou être arbitre de position. Parce que, et ça c'est un constat que j'ai toujours fait depuis que je suis arrivé au football américain et au flag, tout le monde ne peut pas être une casquette blanche. Tout le monde n'a pas les compétences ou n'a pas l'appétence pour aller vers ce niveau-là. Et il ne faut pas que le prérequis pour être arbitre national ou même international, hein, j'irais même jusque-là, hein, soit l'obligation d'être un mec ou une femme qui va diriger la rencontre. Donc tu peux devenir comme ça un très bon arbitre national Mm. ou international, mais en restant arbitre de position et non pas casquette blanche. Mm. Ok. Ça doit Donc pas ça, être, c'est des enfin, formations que tu souhaites développer pour les prochaines années. c'est ce qu'on développe. C'est ce qu'on développe. D'accord. C'est carrément, c'est pas ce que je souhaite, c'est ce qu'on développe. Moi, j'ai commencé à y travailler dans ma petite tête il y a un petit moment, et je commence à poser des choses, et c'est pour ça que là, le but est d'arriver à avoir les choses mieux structurées au sein de la commission nationale d'arbitrage dans son fonctionnement. La place de bénévole fédéral, c'est de faire avancer la fédération, pas de tirer des freins à main. Donc, on a commencé à travailler ça. Et du coup, quand on passe ARN, Ouais. comment on devient ARI? Pour devenir ARI, déjà, faut montrer d'un certain niveau d'anglais. Donc, si on prend les fiches techniques existantes, mais qui sont obsolètes, hein, je dirais, et je ne m'embarrasse pas de ça aujourd'hui, parce que sinon on serait encore que 2 ou 3 ARI en France en flag. Déjà, tu vas faire pareil, tu vas faire la demande en disant voilà, j'ai tel niveau, ça fait tant de temps que j'arbitre, je voudrais qu'on puisse évaluer mes compétences pour devenir ARI. Aujourd'hui, et c'est aussi une liaison avec l'IFAF. L'IFAF nous dit, parce que les choses sont en train de se structurer, normalement, à un moment, c'était une équipe, un arbitre. Et eux, après, ils faisaient le tri sur place, si tu avais le niveau, pas le niveau. Mais ils sont en train d'arriver à faire ce qu'ils faisaient au foot US. C'est-à-dire qu'au foot US, tu as droit à 8 personnes sur ta liste d'arbitres de IFAF internationaux. Plus 2 si tu as des femmes. Et ils sont en train de le transposer au flag. C'est-à-dire qu'au flag, ça va être, tu as droit à 8 inters si tu as au moins 2 féminines dedans. Sinon, tu es à 6. Donc là, toi, ta liste elle est déjà complète en fait. Aujourd'hui, on a 2 jeunes femmes qui arrivent, qu'on prépare pour le niveau inter et qui vont faire leur première compétition sur les championnats d'Europe en Autriche, en inter, et elles étaient toutes les 2 à Copenhague. Elles avaient décidé de venir aux cliniques.
parce qu'elles sont vraiment motivées et après, on a, moi l'avantage c'est que la manière dont je travaille, c'est que quand j'envoie quelqu'un sur le niveau inter, quand ils arrivent, ils sont prêts à tout défoncer. C'est le cas de tu étais au championnat d'Europe en Irlande quand, Cyril Marsilly et Christophe Jaubert viennent, il me semble, Mmh. si j'ai pas de Ouais, tout à bêtises. fait. Tous les 2, ils finissent, Christophe Jaubert est sur le match de la médaille d'or homme en position de, juge de, juge de côté, au fond, et Cyril Marsilly est sur la médaille d'or femme, même position. Heu, qui décide de qui fait les finales, sur ces championnats-là? Le directeur de tournoi. Donc il évalue en fait les arbitres, Ouais, su pendant la durée de la compétition et dit: «Bon, bah, je vais prendre, les, 3 meilleurs arbitres». c'est ça. C'est 3 ou 4 à ce niveau-là? 4. On est tout le temps, en mécanique à 4. Donc je vais prendre les 4 meilleurs arbitres que j'ai vus sur la compétition pour les mettre sur la finale femme ou la finale homme. Voilà. Enfin, du coup, ça fait 8. Oui et Il y a combien d'arbitres en tout sur ces compétitions-là? on était sur la base de une équipe, un arbitre et en général, le pays hôte fournit 3 à 4 arbitres en plus. Donc si tu as 32 équipes, tu as 32 arbitres. Donc 30 arbitres et au final, tu en as, 16 qui font les matchs à médailles. C'est ça. Donc déjà tu te dis, «Bon, j'ai réussi mon tournoi, quoi». Et qui décide en France de quels arbitres français sont envoyés? C'est du coup le responsable des arbitres? Oui. Alors Donc au c'est toi début, qui oui. décides, quel, arbitre francophone, enfin français, va partir sur les championnats d'Europe jeunes, en Autriche ou Oui. qui va partir sur les championnats du monde l'année prochaine. On te dit: Alors, «Il en faut maintenant 1 ça a ou 2 changé. et toi tu décides». Ouais. Maintenant ça a changé au niveau de l'IFAF. Ça a commencé à changer donc 2019, c'est moi qui désigne les personnes et on n'est que 3 internationaux français à ce moment-là, hein. C'est Alexandre Roger, Sébastien Petit, et moi-même. Les 2 meilleurs sur la saison et qui sont sur les tournois et qui arbitrent parce qu'aussi la condition, c'est de pouvoir, être vu sur les tournois et de pratiquer, quoi. C'est Sébastien Petit et moi donc logiquement, c'est nos 2 noms qui partent. L'année d'après sur le championnat du monde de 2021, même chose. Je commence juste à étoffer le groupe, des internationaux. Donc là, on nous demande des arbitres expérimentés au niveau de l'IFAF. Donc les 2 expérimentés à ce moment-là, les 2, enfin Alexandre Roger en est un aussi, hein. C'est Sébastien Petit et moi-même. Et par contre, à partir des World Games, le système change. C'est-à-dire que les fédérations doivent donner leur aval sur la candidature que tu vas déposer. C'est-à-dire que pour les World Games, j'ai posé ma candidature avec, certification de la fédération. Sébastien Petit a posé sa candidature avec certification de la fédération. Christophe Jaubert a posé sa candidature avec certification de la fédération et Cyril Marsilly pareil. Et sont retenus à la sortie, Sébastien Petit et moi-même. Championnat d'Europe, Qui est retenu du coup? Qui a décidé? C'est le président l'IFAF, de la fédé? C'est l'IFAF? l'IFAF, l'IFAF. D'accord. J'ai dit à l'époque à Brigitte Schleffer, notre présidente, et qui m'a soutenu par rapport à ce que je faisais sur l'arbitrage au flag, et je l'en remercie beaucoup d'avoir eu aussi confiance en moi. Me dit Cédric, si tu me dis qu'on certifie les 4, on certifie les 4. Bah oui, on certifie les 4. C'est pas sur ce niveau-là de compète, ça doit pas être à moi à faire un choix. C'est l'IFAF à faire le choix. Et pourtant, sur la compétition d'après en Europe, à Limerick, les championnats d'Europe, là, c'est du coup les 2 qui étaient pas allés aux World Games qui vont sur la compétition. Et là, c'est moi qui fais le choix. C'est Tu moi leur as qui dit: fais «Bon le les choix. gars, vous avez le niveau, vous avez pas pu faire les World Games, je vous envoie pour continuer votre formation, puis votre plaisir d'arbitrer aussi». Voilà, vous avez le niveau, je sais que vous êtes capable de faire ce qu'il faut là-bas. Et donc je dis à la fédération, parce que l'IFAF nous dit sur ce championnat d'Europe-là, ça sera une équipe, un arbitre à nouveau. Donc le choix, il est pour nous. Pour moi, dans ma logique à moi de développement, moi, je suis pas censé faire 20 ans de tournois internationaux IFAF sans préparer personne derrière. Parce que Et là, sinon, vu qu'on avait une équipe femme, une équipe homme, du coup, tu envoies pour 2 les deux. arbitres. Donc là, Et si on a, une équipe homme, une équipe femme, en, en Autriche, 2 arbitres, en jeune, en jeunes. on aura 3 équipes et donc il y aura 3 arbitres. Ah oui, parce qu'il y a l'équipe U15 mixte. Ouais, visiblement, ça a été validé récemment. Et alors, du coup, est-ce qu'on considère qu'on est bon en arbitrage en France? Écoute, les résultats à sur nos résultats sur nos arbitres internationaux à l'international, oui, on peut dire qu'on est bon.
parce que, je vais prendre Sébastien Petit, hein, il fait des tournois internationaux depuis 2012. Il n'a jamais manqué un match à médaille, que ce soit médaille de bronze ou médaille d'or. Moi, quand j'arrive, à partir du moment où j'arrive, donc la première année, je mets mal à l'aise au final Martin Cockerill, parce qu'il me dit: «J'ai une hiérarchie à respecter, mais le message, il est, en fait, tu aurais dû être sur un des matchs à médaille d'or». C'est ça le message, hein, le sous-texte, et il me le confiera l'année d'après aux World Games. Il m'a dit: «J'ai compris le message, quoi. Quand les gens vont arriver de chez toi, c'est que c'est des gens qui vont cartonner». Et donc, ce qui fait que, World Games, bon, je suis mis 3 semaines avant, on me colle en directeur adjoint du tournoi, alors qu'à la base, j'étais sélectionné pour être arbitre. Et donc, Martine me dit: «T'inquiète pas, Cédric, tu iras quand même sur le terrain, tu iras suppléer quand il y a des manques». Et je finis, je fais, parce que je m'auto-élimine de la décision pour les matchs à médaille d'or. Je dis: «Voilà, moi, je suis le directeur adjoint du tournoi. OK, j'ai arbitré, mais ces 2 matchs-là, j'ai pas à y être. Ça serait injuste». Voilà, Et puis pour les autres. t'étais plus dans un rôle aussi de évaluation, puisque c'est toi qui Ouais, choisissais au final ouais, les arbitres qui ouais, ouais. pouvaient faire ces matchs-là. Bah, En tout cas, grâce à tout ça, le niveau des arbitres français en flag, il est plutôt reconnu à l'international. nous, on Et a au-delà de nos ARI, ARN, est-ce que tu trouves que en France, on est quand même plutôt bon en arbitrage? le niveau monte au fur et à mesure. On commence à avoir dans les clubs, un travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de venir sur les entraînements, de participer, de venir, alors c'est pas partout, hein. J'ai de plus en plus de personnes qui m'envoient des messages pour me poser des questions. On a des groupes de travail qui se montent dans certaines ligues, entre des ARN et des ARC locaux, parce que tout le monde a envie d'avancer. Et on voit que le niveau monte petit à petit. Et on a aussi des clubs qui commencent, mais c'est pas valable à chaque fois, c'est pas parole d'évangile, qui commencent à ne plus nous mettre des complets débutants sur des phases finales, qui vont amener des personnes un peu confirmées, ou en tout cas qui ont de la bouteille. Et donc ces personnes-là, c'est d'autant plus facile de les accompagner. Qu'est-ce Prendre, qui ça fait rend partie du jeu. l'arbitrage en flag si particulier? Je sais pas, tu vois, particulier en quoi? C'est quoi les spécificités de l'arbitrage de flag football, tu vois, par rapport à d'autres sports, par rapport au foot américain? On est beaucoup plus dynamique. Faut pas oublier que là, il faut qu'on a 2 fois 20 minutes avec 18 minutes qui tournent avant d'avoir un arrêt de chrono, sauf si on fait des modifications particulières. Et c'est un jeu qui est très rythmé, qui est hyper dynamique, qui est plus dynamique que le football américain, je trouve. C'est C'est quoi la plus grande le difficulté que rencontrent les arbitres de flag aujourd'hui? tenir sur une journée. Parce que toutes les personnes qui passent à arbitrer, quand ils découvrent le fonctionnement réel de la mécanique d'arbitrage, c'est-à-dire les mouvements qui sont associés, ils se rendent compte que l'arbitre de flag, il court autant que les athlètes, voire plus. Parce qu'on demande, on va dire, je prends l'exemple du juge de champ, le field judge. Il prend ses 7 yards depuis la ligne de mêlée, et quand le jeu part, il faut qu'il aille à la ligne à couvrir. Si la ligne à couvrir, c'est la ligne d'en but, il a peut-être 20 yards à trotter. Et il faut qu'il arrive avant les joueurs. Il peut pas arriver à l'attendre, c'est qu'il arrive avant. Et derrière, faut te replacer, faut revenir. On n'a pas de down marker derrière le juge de tenue. Donc ça veut dire que tu as besoin de tes beanbags pour marquer le point précédent, pour savoir où tu te places et machin bête. Alors comme je leur dis, hein, un bon arbitre, moi, de flag, je le détecte très vite, c'est au nombre de beanbags qu'il va embarquer avec lui. Ça fait pas les compétences, mais au moins ça veut dire que c'est quelqu'un qui va savoir ménager son effort. Il va pas te taper des splits. Mmh. Comme ça, je sais comment t'impressionner. Déjà, tu pars avec un a priori positif sur le score final dans ta note. Là, il y a Pour pas des longtemps, beanbags, je prends un truc pour compter les downs sur les mains, là. ouais, mais ça, c'est obligatoire. Ça, c'est c'est normal. Mais tu vois, j'ai vu un arbitre de flag il y a pas longtemps sur un tournoi. J'ai dit: «Tu combien de beanbags?» Il fait: «Qu'un». J'ai dit: «Qu'un? Tu sûr?» «Oui, oui». Et il tombe avec moi, arbitrer avec moi. À un moment, il est avec moi. Et j'ai dit: «Mais par contre, là, tu dois courir là, tu dois faire ça. Là, par contre, le jeu, faut qu'il redémarre». Parce que c'est là où c'est une chose que j'attends, moi, c'est que les matchs soient dynamiques. Mon objectif, même si je suis actuellement en surpoids et pas dans la meilleure de ma carrière, moi, malgré tout, il faut que la balle elle soit prête dans le cadre d'un jeu normal, hein. Entre le moment où le jeu est terminé et que moi je siffle le balle prête à jouer, faut qu'il y ait maximum 15 secondes.
Et ça veut dire que je suis en position au moment où je siffle. Je suis pas à côté des joueurs ou au milieu. Donc Poser ça la veut dire balle, que t'es retourné à ton endroit et c'est et parti. entre tout ça, il faut qu'il y ait eu maximum 15 secondes. Parce que sinon, je vole des jeux aux équipes. Et on a des gens, même à l'international, qui sont entre 20 et 30 secondes avant de siffler une balle prête à jouer. C'est hyper long. Et le jeu du flag demande une telle technicité, une telle intensité, que nous, arbitres, on ne doit absolument pas ralentir le jeu. Donc c'est en ça un peu que l'arbitrage a une responsabilité un peu au service de la performance sportive, quoi. Mais c'est assurer la sécurité des joueurs et leur permettre de performer de la meilleure manière possible qu'ils soient. Donc ce qui veut dire que derrière, ben, tu es dynamique, tu es actif. Tu peux pas te pointer, comme je l'ai vu faire au foot US, et on me l'a fait des fois au flag. La personne arrive avec une genouillère. Ouais, je me suis fait les croisés hier soir. On m'a dit que je pouvais arbitrer. Que j'allais pas beaucoup courir. Bah, ça, les gens, ils ont rien compris. Tu vois, enfin, et je le vois avec, bah, je vais prendre ah mince, et en plus, j'ai pas son nom de famille. J'ai son surnom, son prénom, mais j'ai jamais son nom de famille en tête. Il va m'en vouloir. C'est Mathieu, a.k.a. Mac John. Mathieu Der. Voilà. Donc Mathieu Der, quand il est passé arbitre, la première fois où il s'est retrouvé à faire les mechas, et c'était sur un tournoi avec moi, hein, et il m'a regardé, il m'a fait un moment, il me fait, c'est ça être arbitre de flag? Mais on est en permanence en mouvement, quoi. De flag selon les critères de Cédric Castin. Pour devenir Ouais, mais, ARI, ça. hein? Ah ben, Pour je lui devenir souhaite. ARN, ARI. Ouais, pour l'instant, il a décidé la reconversion dans le coaching. Il a dit, Cédric, je viendrai après. Mais il y en a d'autres, Mais, hein. bah ouais, j'en connais aussi. J'ai des gens très proches de moi qui se sont Voilà. investis suite à blessure un peu aussi, mais Mais, dans l'arbitrage et puis ils prennent du plaisir. mais Et il justement, tu découvre. parlais de ces gens, enfin, il y a plus d'arbitres aujourd'hui, il y a plus de licenciés aussi. Ouais. Tu penses que c'est lié un peu à la médiatisation croissante liée au JO de 2028 et à la NFL qui s'implique de plus en plus? Est-ce qu'il y a un vrai impact là-dedans dans le niveau des athlètes et de l'arbitrage? Il y en a forcément un parce que les World Games, la première marche sur ça, sur ce développement-là, sur ce redémarrage du nombre de licenciés en flag en France, parce qu'on était sur une stagnation, voire une légère régression. Moi, j'ai les chiffres depuis les débuts de l'extranet. Bah, j'ai l'avantage d'avoir un compte administrateur fédéral dessus, donc je peux regarder tous les chiffres depuis maintenant quasi 14 ans qu'on a l'extranet. Et on était sur une stagnation, voire légère régression. Et dès que les World Games sont apparus dans le paysage, qu'on a eu cette première opportunité de grosse scène internationale, on a vu arriver les premiers joueurs de foot US à revenir au flag. Tu vois, moi, l'exemple le plus parlant, c'est j'ai un mail de Vincent Lemoine qui m'envoie un mail sur ma boîte. Bon, après, mon mail est facile à choper, hein, notamment le mail fédéral, mais mon mail perso est comme mon numéro de téléphone. Je crois qu'il y a beaucoup de gens en France qui l'ont. La carte Cédric Castin, elle est souvent jouée. Maintenant, visiblement, ça a l'air d'être une carte commune Pokémon, hein, sur le coup, ou Magic. Voilà. Mais il m'envoie un message, il me dit bonjour, voilà, je reviens au flag parce que je crois qu'il y avait joué un peu plus jeune et bah, je viens vers les équipes de France par rapport aux World Games. Est-ce que vous pouvez me transférer le livre de règles et est-ce que vous pouvez répondre à des questions si j'en ai? Et j'ai adoré cette démarche, hein, parce que je me dis la personne elle revient ou elle vient peut-être, je sais plus exactement, Vincent Lemoine pourrait le dire lui-même. Et tout de suite, et ce qui m'a plu dans la démarche, parce que c'est moi toute la démarche que j'ai toujours eue, il prend le livre de règles pour savoir dans quoi il s'embarque. Il vient pas juste en disant j'arrive et puis je vais jouer comme je joue d'habitude. C'est je vais m'adapter à ma discipline. Et il y en a plein. J'en ai vu d'autres sur les stages équipe de France, d'autres personnes qui arrivaient du foot US. Bah, je prends Fortest. Toi, avec ton expérience là ces dernières années, quel changement t'as vu dans le flag en France? Ça a toujours été un jeu vertical et on a toujours eu des athlètes intéressants, mais aujourd'hui, on a toute la partie prépa physique qui est en train de voir et d'exploser sur les athlètes. Tu vois le morphotype des athlètes qui est en train d'évoluer. On est passé, je vais prendre une vilaine image, hein, mais on est passé du groupe de potes qui se marrent à des athlètes qui performent et qui se préparent comme des athlètes de haut niveau pour une bonne partie. Tout est en train d'évoluer.
en termes de technico-tactique, en termes d'habilité individuelle, c'est en train de devenir de plus en plus précis. Et c'est en ça où, moi, mon attente chez les arbitres, c'est qu'on puisse respecter ça. Donc, ce qui veut dire que quand tu as 6 matchs à faire et que nous, on enchaîne les 6 matchs, ben, tu as ce qu'il faut dans la tête et dans le corps pour tenir les 6 matchs. Notre président de fédération internationale, Pierre Trochet, qui est présent quand on est à Jérusalem en 2021 pour les championnats du monde en Israël, on a une discussion, je crois que c'est le mercredi après les finales quand on se prépare à partir. Et il me dit, mais Cédric, comment vous faites avec le volume de matchs que vous faites pendant une journée pour garder le même niveau de consistance tout au long de la journée? Parce Je que lui dis, les athlètes, ils vont pas faire 6 matchs d'affilée. non. Les équipes alors, ça dépend. On regarde en France sur nos tournois, on peut faire 4 à 5 matchs dans une même journée. Les équipes vont enchaîner. Mais en niveau inter, en niveau IFAF, je vais le prendre comme ça, ils vont faire 2 à 3 matchs maximum par journée. Mais nous, les arbitres, on s'enquille 6 matchs. Et en 2021, on a la particularité, t'étais là, où on nous annonce en plein milieu d'après-midi, alors que moi j'avais déjà 6 matchs dans les jambes, on nous dit bon, on a un problème, on a une alerte météo, vous allez devoir vous taper des matchs en plus, on a tous les matchs de classement à faire ce soir. Et je me rappelle que quand on quitte le stade à minuit et demi, il y a le dernier match de la journée qui se lance. Il est minuit et demi, la température ressentie, elle était de -15 pour un -3 réel. Et moi, à ce moment-là, avec Sébastien Petit, on est à, je sais plus qui exactement, il y en a un qui est à 11 matchs et l'autre à 10 matchs de fait dans la journée. Moi, je sais que sur mes matchs, j'en ai 2 en tant qu'arbitre principal, j'en ai 6 en tant que juge de champ, donc celui qui a les 7 et qui court le plus. J'en ai 6 consécutifs. Et fini sur, je crois, 2 en tant que juge de tenue ou un juge de côté, un juge de tenue ou 2, enfin, je sais plus exactement si j'en ai 10 ou 11. C'était tellement un sketch qu'il y a même des équipes qui ont décidé de pas faire leur match de classement parce que genre, c'était Bah, juste. on le sait, nous, on sait qu'on est 5e pour un pile ou face, face à l'Autriche. Ça, je trouve que ça, c'est une belle anecdote à avoir, tu vois? Enfin, quand tu as ton chef de délégation qui est Pierre Trochet avant qu'il devienne, c'est le moment où il devient président de l'IFAF, je crois, hein, ça se joue quasi en même temps et qui t'explique dans le bus, alors que nous, avec Sébastien, on est rôtis, hein. Enfin, je sais pas si tu te rappelles nos têtes à ce moment-là. Il reste plus grand-chose à tirer de nous deux, hein. Tu nous dis: «Faut retourner sur un terrain», je pense que c'est pas possible. C'est pour ça que Brigitte Schleffer, dans le bus, dit aux 2 kinés: «Alors les athlètes demain, eux, ils sont pas qualifiés. Par contre, on en a 2, ils sont sur des matchs à médailles. Vous me les remettez en état». Et ils s'occupent de nous derrière avant de s'occuper des filles et des garçons. Ce qui a été adorable, hein, c'est que tout le monde a été très quelque part, on n'est pas membre de l'équipe, mais on a senti que tout le monde était fier de nous. Et à chaque fois, c'est ça qui est cool. Enfin, je trouve que c'est cette belle relation qu'on a. Et Pierre, il me dit: «Mais comment c'est possible, Cédric? Comment tu maintiens ce niveau de compétence tout du long, alors que physiquement, vous êtes épuisé?» Et il me dit: «Il y a Sans des paye. arbitres qui arrivent et d'autres pas. Comment tu fais? C'est quoi ta méthode?» Bah, moi, je travaille. Je travaille dessus. Tu lui Alors, as je suis dit que pas tu allais dans à la salle 3 fois par semaine, que tu courais, que non, alors, j'ai pas menti sur ça, hein. Moi, je travaille sur ma partie mentale. Je travaille j'avais des bases de programmation neurolinguistique, j'ai tout mon travail autour de la communication non violente. Donc là, c'est les travaux de Marshall Rosenberg et d'un de ses élèves en France, Thomas Dansembourg. Je travaille autour de pas mal de travail psychologique avec des psychologues et psychiatres comme Robert Neuberger. Donc tout ça, c'est dans mon champ de travail permanent. Et ça m'a ouvert des choses. Tu vois, j'ai eu la chance à une époque de rencontrer un arbitre NBA par hasard, et il m'a donné énormément de conseils. toi, tu fais de la préparation mentale, mais sans préparateur mental, juste, toi-même. Parce que les compétences que j'ai développées avec le temps. J'ai toujours été un autodidacte sur plein de choses, donc j'ai commencé à manger des bouquins, à travailler, à me préparer sur ça et mentalement, il y a peu de chances que j'explose pendant un tournoi. OK. Alors je voudrais juste rester sur le niveau international. Ouais. On a parlé un peu de donc, ton rôle au sein des compétitions IFAF, c'est en fait d'être choisi par, la France en tant qu'arbitre Et pour ces maintenant l'IFAF. compétitions-là, donc un arbitre, Voilà. une équipe, un arbitre. Donc tu vas sur Voilà. certaines compétitions grâce à ça. Prochaine compétition, donc, probablement que tu seras sur les championnats d'Europe. Oui, c'est Est-ce sûr. que tu vas faire les championnats d'Afrique? Du coup, tu nous disais que non?
pour compléter sur l'IFAF, l'an dernier, sur les championnats du monde au Caire, on a envoyé les 6 candidatures des 6 Français. Et là, c'est l'IFAF qui a fait sa sélection, qui a dit on en Championnat du monde prend à deux. Helsinki. Oui, en Finlande, ouais. Donc là, l'IFAF, comme pour les World Games, a fait sa sélection. Et c'est le choix qu'ils vont faire pour les années à venir. Ils vont mettre en place le système pour pouvoir évaluer tout ça. Et donc là, pour la Coupe d'Afrique des Nations, en fait, c'est des arbitres, donc des nations africaines qui seront choisis et il n'y a pas d'arbitre européen parce qu'il n'y a pas d'équipe européenne. Alors, on a la fédération tunisienne qui nous a sollicité pour mettre à disposition un de nos internationaux français. Donc c'est Cyril Marsili qui va partir pour accompagner la Tunisie en tant qu'arbitre de la sélection tunisienne. Parce que là, pour l'Afrique, ils ont fait le choix de une équipe, un arbitre. Je sais que, et là on en a parlé quand j'étais au Ghana avec Lars de l'IFAF, c'est une discussion qu'on a et il me dit Cédric, écoute, on va peut-être faire appel à certains des arbitres européens pour venir compléter les équipes au Caire parce qu'on pense que l'arbitrage il est pas au top. Bon, moi je peux le dire que l'arbitrage il est pas au top, mais il y a des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont vraiment faim de montrer qu'ils ont des compétences. Et d'ailleurs, un des arbitres que j'ai vu là-bas, un Égyptien, est un très très bon potentiel au niveau arbitrage pour le niveau international. Voilà. Il y a quelques pépites aussi, et puis c'est des programmes, ce sont de très jeunes programmes, donc ça prend du temps. La preuve, c'est que Au pas mal final, de sélections nationales, au final, piochent aussi ouais, dans, on va dire, les Français qui ont la double nationalité. bah comme l'équipe du Cameroun au championnat du monde en Finlande à Lahti, c'était pas Helsinki, c'était Lahti, où elle est composée, je crois qu'il y a 2 Camerounais réellement dedans, enfin qui résident au Cameroun, et après c'est Français et Suisses. C'est des Franco-Camerounais et des On a eu les Suisseaux-Camerounais. sélections du Maroc et les sélections du Cameroun qui ont été faites en France dernièrement, Mm. par exemple. C'est bien, ça prouve que la France est un grand pays de flag. Bah, alors, ce qu'il y avait pour nos collègues camerounais qui avaient jamais foutu les pieds sur un terrain de flag, et moi je me rappelle le match où je les ai officiés, c'est Cameroun-Chili. Il a fallu leur expliquer comment ça marchait le flag. À ce moment-là, ils ont découvert. Ils ont enfin eu quelqu'un qui leur a expliqué les règles du flag. Les receveurs, ils sautaient avant sur le hut, ils sautaient sur place avant même que le snap ait lieu. Donc tu pouvais flaguer 12 faux départs à chaque fois. Et c'était le championnat du monde. Ouais. Mais là, c'est fini ça. Mais il y a certains joueurs qui me disaient que les championnats d'Europe étaient parfois plus durs en termes de niveau que les championnats du monde, parce que le niveau en Europe était vachement homogène, alors que dans le championnat du monde, tu auras toujours des très très grosses équipes, États-Unis, Mexique, Japon, qui sont très très difficiles, mais tu as aussi des équipes très mauvaises. Bah, qui Je vais pas les découvrent. citer, mais Mais non, mais tu peux le dire. L'Argentine a été en difficulté sur les championnats du monde. Le Cameroun a été l'Inde, en difficulté. l'Égypte, qui arrivent, L'Inde, qui sont quand ils sont venus en bons, mais 2021, c'était un bain de sang à tous les matchs. Enfin, et ils étaient gentils, hein. Ils étaient en plus très respectueux. Et on peut en citer des tas de nations comme ça. donc toi, tu es plutôt Maintenant, d'accord avec ça, comme quoi le championnat d'Europe est plus dur en termes de ah oui, niveau oui, oui, que le championnat du monde. complètement. Alors qu'il n'y a pas les Américains, il n'y a pas les Mexicains. Tu l'as dit, on a un niveau qui est très homogène en Europe aujourd'hui, et je souhaite, et sincèrement, je souhaite très fort que les Français, que ce soit les garçons ou les filles, jouent les médailles d'or au championnat d'Europe en France. Mais y arriver, ça va demander une précision et une efficacité. Nous, on sait qu'on a dans nos équipes de France, moi, depuis que je suis les programmes français, avant même d'être inter, hein, de ce que j'en voyais et des infos que j'avais via des gens que j'ai rencontrés, comme Sylvain Guyot, Marine Paricci, Lionel Friedrich, c'est lui en 2012 qui me fait intégrer la commission flag, par exemple. Voilà. Le monde du flag, des Guillaume Ah ouais. Marignan et Et autres. la preuve, c'est que tous les médaillés d'un championnat d'Europe à l'autre, c'est des nations différentes. Alors que Et, championnat du monde, bon, c'est toujours les Américains qui gagnent. et on sait que le top 8 européen, bah, tu prends le top 8, tout le monde peut gagner. Là, le dernier championnat d'Europe où on se prend les pieds nous-mêmes dans le tapis face à Israël, le top 8 peut gagner. N'importe lequel du top 8 peut être champion. Il n'y a pas une équipe au-dessus de l'autre, je trouve.
Et à chaque fois, ça se joue à la gestion du temps, les extra points, les Les petits détails comme détails. ça, quoi. Les détails, les joueurs qui suivent exactement les plans d'exécution, les coaching staff qui ont correctement scouté en amont et ça, on le Le voit, drop, au mauvais moment du match, que normalement il y a pas. le joueur OK. qui pète les plombs et qui te prend la CNS qu'il faut jamais prendre et qui file, 10 yards et une première à l'adversaire ou qui te fait perdre un down. Je sais pas, tu es en 4e et à cause de lui, tu perds un down et bah, tu te retrouves, tu as plus la balle. C'est tout là, on rentre vraiment dans le niveau où tous les détails font la différence. Encore plus que dans nos compétitions nationales où là aussi, en coupe de France et en championnat de France, alors avec la mixité, le niveau continue de monter régulièrement. Et tu vois, Cédric, la fédération avec l'arrivée des JO, ils ont mis des moyens sur l'équipe de France, Mmh. donc d'un point de vue sur, le nombre de rassemblements, sur, le Ouais. coaching staff et cetera. Il y a des choses qui ont été mises en place aussi pour améliorer l'arbitrage? Que j'ai plein d'idées avec 0 €. OK, donc pas forcément. Et C'est bien, c'est j'ai pas eu il y a de pas de subvention arbitrage. j'ai pas eu de crédit complémentaire. Après, heu, je pense que j'ai montré depuis 2016 que, dans mon rôle au niveau du flag et je fais pareil au Foot US, mais je suis, très investi et j'essaye de faire progresser les gens avec ce que j'ai. C'est-à-dire que, bah, quand on a la pandémie, je crée un chat, j'ai l'autorisation de créer un serveur Discord pour, les arbitres CNA flag et on peut discuter dessus. Si on trouve des vidéos, on va essayer de les partager. J'ai fait un coin pour les staffs équipe de France pour qu'ils puissent venir nous poser les questions, accessibles aux aéris et aux coachs des équipes de France pour qu'on puisse discuter s'il y a des trucs particuliers. Moi, mon rêve, c'est que, et il va peut-être se réaliser enfin, c'est comme on avait fait en juillet 2021, où j'avais pu faire venir des inters et des nationaux sur le stage de l'équipe de France, des 3 et 4 juillet, je crois, à l'époque. Où on a officié sur toutes les rencontres que vous aviez de préparation. Enfin, dans ce stage-là pour déterminer vos athlètes. Et donc, en même temps, moi, j'ai pu faire travailler mes arbitres. Les athlètes ont Ouais. pu travailler avec un arbitrage approchant de ce qu'ils allaient avoir au championnat du monde. Et moi, mes arbitres, ils bossent. On t'a vu, rapidement, prendre part à un clinique de referee à Copenhague, Ouais. heu, en amont du Copenhagen Bowl avec ensuite, la partie terrain sur le tournoi. On voit quand même que tu commences à avoir, une certaine, responsabilité sur la formation, des arbitres, une certaine légitimité aussi avec, ces personnes-là qui t'appellent pour pouvoir donner ce type de formation. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, démarre à peine parce que tu as la légitimité de la NFL Flag ou c'est aussi, suite au fait que tu as fait quelques années que tu es dans ARI et que là, ça se développe en termes de nombre et d'intérêt pour, l'arbitrage? En fait, ça a commencé l'an dernier parce que Klaas Gershwin m'avait invité pour le premier clinique au Copenhagen Bowl. Ma situation financière à l'époque me permettait pas d'avancer les frais pour y aller. Voilà, ça s'était pas fait pour ça. Euh, à cette époque-là, il y a un an, j'étais aussi en burn-out. Voilà, j'avais fait sur 4 mois. Enfin, à part mon cercle restreint, dans le monde du flag, personne ne le savait. Voilà, C'était lié au flag ou c'était lié, ah plutôt non, à la non, non, vie, ça, là, ça a personnelle? été, en fait, mon médecin m'a gentiment enfin, vu arriver j'ai eu une situation dans une famille difficile. Enfin, j'ai un triste record dans mon métier, c'est que ça fait 18 ans que je le fais et chaque année, j'ai un dévoilement d'agression sexuelle ou de viol. Voilà. Enfin, et là, c'est le 18e et je me rends compte que pendant que je suis en train d'écrire mon rapport, pour le magistrat, pour le signalement, je suis en train de pleurer. Mais je m'en rends pas compte, hein. Ça coule tout seul. Mais parce que je donne énormément. Dans tout ce que je fais pas à moitié, je donne tout ce que j'ai. C'est vraiment avec passion et cœur. Enfin, tu fais pas l'arbitrage si c'est pas par envie. Tu fais pas ce métier d'éducateur si c'est pas par envie. Et je me suis effondré. Enfin, psychiquement, ça a failli exploser très fort. Et mon médecin me fait, mais Cédric, ça fait au moins 3-4 ans que vous êtes dans cet état-là. Vous avez toujours tenu parce que vous avez une belle capacité de résilience. Et là, vous êtes arrivé au bout. Vous avez tiré la ficelle. Trop. Ce qui m'a maintenu, et c'est là où mon médecin m'a dit, par contre, si arbitrer, ça vous fait plaisir, continuez à arbitrer. Et ce qui m'a tenu, c'est l'arbitrage. Voilà. Ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau et de me reconstruire psychiquement, c'est l'arbitrage. C'est toutes les compétences que j'ai développées grâce à l'arbitrage depuis que j'ai 18 ans. Et quand on arrive à ce truc-là, donc je suis très content qu'on m'invite à ça parce qu'au final, bah, ça me fait plaisir, on reconnaît mes compétences. Bon, il y a cette espèce de reconnaissance a démarré avec les World Games.
parce que j'ai mis en place les premières supervisions au flag. C'est là où ça a démarré. Et que derrière, j'essaye de porter le projet. Et puis c'est Omer qui prend le relais et qui arrive à lancer un groupe de superviseurs en flag dont je fais partie au niveau IFAF. Enfin, c'est un programme non officiel, hein. C'est à côté. Mais ils nous ont dit feu vert, ok, pour commencer à travailler. Mais bon, il n'y a pas d'officialisation de quoi que ce soit. Malgré tout, comme classe, Gershwin fait partie de ce groupe-là aussi. Il s'est dit, et il m'a vu sur des tournois, et il a commencé à se poser des questions. Cédric, il y a un truc. Il y a une vraie capacité derrière. Après, il y a aussi le fait qu'en France, on était un des vrais seuls pays avec un programme de débutants et du travail qu'on fait avec les nationaux. Parce qu'il y a aussi le fait qu'au World Games, Pierre Trochet m'envoie dans la gueule du lion le mardi. Ça, je sais pas si tu l'avais appris. Le deuxième jour de la compétition, il me dit Cédric, tu as un meeting. Il m'envoie un message, il est 10h30, on est en meeting avec les arbitres. On est en plus en train de leur rentrer dedans parce que le lundi, ça n'a pas été ouf sur le mardi, sur le premier jour de compète, la gestion des contacts était plutôt mauvaise au global. Et donc moi, j'ai bossé jusqu'à 2h du matin pour trouver des images et préparer un truc. Donc je suis un peu, on est au taquet et puis j'allais arbitrer sur les matchs l'après-midi en plus, jongler les deux. Et il me dit Cédric, t'as un meeting. Il m'envoie un message, faut que je te voie, faut qu'avec Andy on te briefe. T'as un meeting. Ça démarre comme ça. Je fais quoi? Et je lui dis, mais là, je suis en meeting avec les arbitres, je suis pas dispo avant telle heure. Ah ouais, non, mais bon, on s'appelle tu m'envoies un message à telle heure. Puis arrive l'heure en question. Ah non, là, on pourra pas se voir, j'ai un meeting avec le board des World Games et la NFL. On se retrouve à 14h au Legion Field et on te briefe avec Andy. Et tu vois, et je regarde Martine Cockerill et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le meeting? Je comprends pas le délire. Et en fait, ils me foutent entre les mains d'un membre du comité international olympique et d'une personne du comité d'organisation de Los Angeles 2028. Et il faut que je parle de l'arbitrage international. Comment on devient un arbitre international au flag? Et Andy, quand il me brief, et je leur dis, mais les gars, j'ai pas un niveau d'anglais phénoménal, quoi. Enfin, ça va pas vous aider, je vais vous desservir. C'est toujours ce côté, c'est pas bon, quoi. T'as dit compter là-dessus. Moi, vu qu'il parle mal, il va rien comprendre. Comme ça, ils vont nous laisser tranquilles. Bah non. Et Andy me fait, t'inquiète, ça va durer 5-10 minutes. Ça dure 2 heures. Le mec, pendant 2 heures, on parle d'arbitrage. Et à la fin, il me dit, par contre, il y a une chemise et un pantalon où, parce que vous m'avez donné trop envie d'aller sur le terrain avec vous. On y va? Le mec, enfin, la personne, elle a tellement accroché qu'elle était prête à aller sur un terrain avec moi. Et tu vois, et tout le long, j'ai Andy avec Pierre qui me regarde, ils me font. Et à la fin, ils viennent me voir. Ouais. Redirige vers Copenhague. Oui, non, mais c'est ce qui amène là, parce qu'en fait, là, ça a été, le message a été passé dans certaines fédérations. Notre directeur adjoint du tournoi, c'est un mec compétent. Il nous a vendu notre sport sur la partie arbitrale, parce que la personne du comité international olympique leur a parlé derrière. Et donc, Pierre Trochet et Andy Fuller viennent me voir et ont dit, encore une fois, on ne s'attendait à rien, mais t'as fait 100 000 fois plus avec rien que ce qu'on aurait espéré. Peut-être pour ça qu'ils voulaient absolument que ça soit au Ghana. Je pense que le fait que Pierre Trochet et Tristan Genet me connaissent via la fédération et la passion que j'ai pour le flag, sur lequel j'ai toujours défendu, que ce soit quand les programmes internationaux ont été arrêtés, moi je faisais partie des personnes en interne qui se battaient pour que ça redémarre, qui étaient au taquet en interne, mais j'en parlais pas officiellement, voilà, pour que ça redémarre. Et c'est ce qui amène cette légitimité-là, parce que mon nom il circule. Et que derrière, on enchaîne une compétition suivante. Ils me voient pas au championnat d'Europe, donc il y a des arbitres comme Klaus Gershwin et autres. Ils me disent, mais Cédric, pourquoi t'es pas là? Je dis, j'ai des gens à faire progresser. Je suis pas tout seul en France. Faut aussi qu'ils aient à manger tous. Et on voit sur le championnat d'Europe junior, parce qu'on n'a pas les effectifs pour envoyer des jeunes arbitres prometteurs dessus. Et là, pareil, sur le tournoi, le responsable des arbitres du tournoi me met normalement sur le match médaille d'or U17 garçons. Mais quand on a l'avion qui est trop tôt, je glisse sur la médaille d'or U15. Voilà. Mais tout le tournoi, j'interviens en tant que formateur superviseur. Donc déjà, il y a cette légitimité-là qui s'est construite depuis les World Games. Et c'est là où ils m'invitent
à ce premier clinique l'an dernier. J'ai pas les finances pour y aller et mentalement, je pense que je ne pouvais pas y aller non plus. Et cette année, j'y vais. Et justement, sur cette gestion du conflit, euh, Je suis très mauvais à la base. qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution du rapport joueur-arbitre dans le flag En France ou international? en France? Les gens se connaissent. Alors, ou en tout cas, savent ce que on attend d'eux, ou comment on travaille, quelle est la philosophie, quelle est l'approche. Par Tu contre, vois que ça évolue positivement? oui. Alors, avec l'augmentation des licenciés, la création de nouveaux clubs, l'apparition de nouvelles équipes, il y aura toujours un travail important de pédagogie pour faire adhérer les gens au code éthique du flag football. Et du coup, sur la pédagogie de l'arbitre, est-ce que vous devez être un formateur, en fait, en plein match? Sur les jeunes, oui. Sur les jeunes, on fait partie du cursus de formation des jeunes athlètes. Et sur les nouveaux clubs Sur les nouveaux clubs adultes? aussi, parce que tu vas les accompagner sur comprendre les règles, parce que des fois, il y en a qui lisent les règles, mais qui les lisent d'une manière... Enfin, des fois, j'ai des questions, je pense que je peux faire une encyclopédie de tous les trucs un peu farfelus que j'ai entendus et vus sur les terrains en France ou à l'international. Et donc, dans cette même optique, est-ce que l'arbitre, il doit rester invisible ou il doit devenir une figure un peu du jeu à part entière? Une figure du jeu. Je lisais il y a pas longtemps une interview d'un ancien d'un responsable de la NASO, c'est la National Association Sport Official aux États-Unis. Ils ont un gros clinique, ils ont de gros rassemblements en été et ils aident sur tous les niveaux high school et compagnie, des programmes machin. Et il y avait un des responsables du baseball, je crois, mais c'est déjà des discussions. Enfin, moi, c'était déjà une philosophie que j'avais, qui est dans le côté on ne doit pas voir l'arbitre. C'est pas vrai. L'arbitre, il doit être vu quand il doit être vu. C'est-à-dire quand il y a un flag à jeter parce qu'il y a une faute et parce qu'il y a une pénalité à appliquer. Oui, le reste du temps, l'arbitre, il n'est pas vu. Mais par contre, l'arbitre, il est présent. Euh, pour tous ceux qui me connaissent, moi, je parle beaucoup pendant les matchs. Je fais beaucoup de prévention sur un terrain. Mon but, c'est le moins de flags possible. Par contre, si je jette un flag, c'est qu'il doit y être. C'est que la faute, elle doit y être. Je dois pas me louper. Et si je dois faire un call à 2 secondes de la fin d'un match, tu vois, il y a eu les débats en ce moment sur les playoffs NBA, sur certaines situations, mais pareil, on a les mêmes en NFL, où on a l'impression que par moment, à la fin des matchs, c'est surtout ne sifflons pas le truc qui pourrait faire gagner une équipe. Mais si la faute, elle y est, ben moi, je m'en fiche qu'il reste 2 secondes. Parce que si je l'ai arbitré de la même manière tout le match, pourquoi je l'arbitrerai de la manière différente à la fin? C'est pas moi qui fais la faute, c'est le joueur. Ouais. Donc tu restes une figure du jeu. Et Donc le alors, goal, il est à faire. Et je dois pas me cacher. Par contre, je ne dois pas prendre la place des joueurs. Ceux qu'on regarde et ceux qu'on adule, c'est les athlètes. Alors on a le cas particulier de Monsieur Colina au foot, qui a été une légende du foot, et de certains arbitres au rugby qui, pareil, ont été des grandes personnalités, mais c'était par le côté sécurité qu'ils apportaient aux joueurs sur le terrain. Cadran. C'était pas eux les vedettes. non, ils ont gagné ils ont gagné leur légitimité. Deux petits sujets avant de passer aux questions des fans. Tu t'en parlais, la différence de contact US et européen. Toi, t'es de quel côté, toi? T'es plutôt côté on met un peu de contact comme aux US ou on laisse rien passer comme parfois en Europe? On a besoin surtout que les règles de jeu IFAF ne soient plus juste gérées par les arbitres. Parce que depuis qu'il y a un règlement IFAF, alors même si Monsieur Wolfgang Geyer, qui était le responsable flag au niveau des règles IFAF et qui est décédé il y a 2 ans maintenant, euh, était un entraîneur à la base, joueur-entraîneur, mais aussi un arbitre. Et aussi un arbitre. Et le groupe de travail, c'est 2 personnes par pays, membres de l'IFAF. Et ces 2 personnes, c'est des arbitres. Moi, j'ai besoin des entraîneurs et des joueurs. Quand tu regardes les discussions, les débats, parce que j'ai toutes les archives depuis maintenant 2015 que je le fais, c'est les arbitres qui parlent aux arbitres. Et ça, c'est une des volontés de changement de Pierre Trochet, qu'il met en place là, c'est qu'on aura un comité des règles, avec peut-être certes des arbitres dedans,
mais autant d'athlètes et d'entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, dans nos règles, on a beaucoup de zones grises et on a besoin de les faire évoluer, notamment sur la gestion des contacts. On a besoin d'apporter des choses qui permettent de dire que c'est peut-être pas forcément l'attaquant qui a fait faute sur ça, c'est peut-être pas le défenseur, et que ce soit un peu plus lisible, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de flou encore aujourd'hui. Je sais pas si j'ai Du coup, répondu complètement. pour revenir sur le sujet des contacts, Les contacts, on a besoin d'affiner les choses. Là, tu vois, par exemple, moi, un receveur qui est en train de recevoir la balle et qui a pas encore catché son ballon, mais qui est vraiment pas le coup du Mexicain qui jongle sur 20 yards, hein, qui est en train dans son action mais qui maîtrise pas, comment à ce joueur on peut lui siffler un contact illégal contre un défenseur qui est arrêté un peu plus loin, alors qu'il peut pas le voir vu qu'il est concentré en train de regarder la balle. Et pourtant, on a des moments, on a des gens qui vont aller flaguer ça. Et c'est là tout le travail qu'on a, c'est-à-dire qu'on a le niveau de base de préparation arbitre sur donner les grandes lignes de l'arbitrage. Et quand tu montes, c'est là où tu dois commencer à travailler ce détail-là. Avec l'expérience, tu amènes à ce travail de détail-là. Et nous, on a besoin d'affiner ça. Parce qu'il y a des contacts qui ne sont pas des fautes, mais qui aujourd'hui, on transforme en fautes. d'accord. Autre sujet avant de passer aux questions des fans. Cette fameuse vidéo que la NFL a postée sur les réseaux sociaux et tu es devenu une star. Est-ce que tu peux Arrête nous de en dire des parler trucs. en 30 secondes? C'est Bah, une écoute, vidéo du coup des championnats des World Games. ouais, un petit mix de mes beaux appels avec mon magnifique accent français. Donc, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas les mêmes titres entre TikTok, Instagram et un peu partout. Donc, Instagram, c'est la petite phrase hashtag We need more French ref. Bon, j'ai toujours pas été contacté pour signer mon contrat en NFL, rassure-toi. Sur TikTok, c'est des signaux d'élite en termes de qualité. Et donc, ça se produit. Je pense que ça se fait avant même la fin du match de la finale des championnats du monde, où donc j'ai obtenu ma première casquette blanche en tant que sur un match à médaille d'or. C'était comme sur les championnats du monde de 2024 à Lahti, la nouvelle règle a été appliquée, qui est tu ne peux pas arbitrer ton pays pendant la compétition et encore plus sur les matchs finaux. Donc ce qui fait que là où normalement Désiré Abrams, je disais tout à l'heure, qui est notre meilleur arbitre flag au monde, hein, qui est un des NFL flag IFAF ambassadeur pour le flag, on lui touche pas la cheville en tant qu'arbitre principal. Même si Mais là, elle avait pas le droit de le faire parce que les États-Unis étaient eh en non. finale. Et elle me dit, mais Cédric, t'as mon niveau. Alors tu vois, c'est très gentil elle. Et le pire, c'est qu'elle le pense. C'est ça qui Mais me du coup, coupe un là, peu ils le font cœur. une compilation de tes meilleures annonces sur la Les finale pires. du Je championnat pense du que c'est les monde. pires. C'est les pires. Tes meilleures annonces avec ton meilleur accent français. Ça part sur les réseaux de la NFL. Avant même la fin du Et match. là, c'est le buzz, là. Ah ben là, on rentre dans le vestiaire. Alors et on entend non-stop. Et moi, mon téléphone, j'ai l'habitude de le mettre en silencieux. Normalement, il est rarement en vibreur. Très rare. Ben là, en fait, c'était le cas. Mais à part qu'on est crevé parce qu'on s'est donné à fond, et je fais, mais putain, qui c'est qui a oublié un truc c'est bon, arrêtez vos conneries, machin. Donc, on part à la douche, et ça continue. Bzz, 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 bzz. Comme on veut aller voir le match des filles, on sort du vestiaire rapido avec Sébastien et Alan Kotlia, l'arbitre argentin. Et moi, je croise Andy Fuller. Andy arrive et il me regarde, il me fait, Cédric, je te vois partout. Je dis, mais t'es pas bien ou quoi, Andy? Tu m'as vu ce matin au petit-déj, on s'est pas revu de la journée. Si, tu es partout. Tu es mondial. Et je percute toujours pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et là, il me fait un grand sourire, il attrape son téléphone, il me le montre. We need more French ref, Cédric. Et je me décompose. Sébastien est mort de rire à côté. Moi, je sais plus où me mettre. J'y crois Et pas. du coup, ça t'a apporté quoi, ce buzz? Qu'une partie des arbitres français ont dit, Cédric, surtout, pars pas pars pas aux États-Unis, s'il te plaît, reste avec nous. S'il y en a qui y ont cru, ils ont cru que c'était mon recrutement. Et alors, je leur dis, mais rêvez pas, hein, c'est du flag, hein, c'est pas du football américain. J'ai pas le niveau pour y aller là-bas. Des gens ont été hyper fiers. Bah, je prends en premier mon fils, hein, quand il a vu la publication, quand je suis rentré, que je lui ai montré la publication, le premier truc qu'il dit à son prof de sport à la rentrée, quand on le voit, il fait, mon papa, c'est la NFL. Voilà. Et le prof me regarde, fait pardon. Non, mais je vais vous expliquer. Et, euh, et c'est une super reconnaissance. C'est une super reconnaissance. Enfin, je sais pas dans quel sens ça a été fait par
le community manager. Je sais pas si c'était une joke ou quoi que ce soit, hein, mais L'inspiration. voilà, sur le coup, comme j'ai dit à quelqu'un, j'aurais dit ça aurait été mon collègue italien qui avait la casquette blanche. Je pense que l'accent français ou italien, on y passait tous les deux. Et si on reste sur les réseaux sociaux, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ces pages Instagram qui mettent des actions et demandent aux gens de trouver l'application de la règle? Je les déteste. Alors que les gens qui les tiennent comme Clock Running, si je dis pas de bêtises, donc il y a celle de Stéphane aussi, ça part d'un bon sentiment. Tout comme la page Instagram qui avait un instant flag replay. Il y avait la même en FootUS. Ça part d'une bonne idée parce qu'il y a un manque. Il y a un manque qui vient de l'IFAF. Et ça, moi, je l'avais avec la FIBA au basket, qui te donne des guidelines, qui va te dire, comme en NCAA, on a la commission des officiels qui, toutes les semaines après chaque journée de NCAA en football, va te faire une petite compilation de 5-6 situations en disant ça a été bien géré, ça a été bien géré, là, il y a une mauvaise application de la règle, et ça. Et ça, c'est ce qui manque à l'IFAF. Parce qu'il n'y a pas les moyens, hein, encore une fois. Hein. Mais du coup, si c'est quelque chose de positif, pourquoi tu les détestes? Parce qu'ils ne donnent jamais l'application finale. Quelle est la bonne réponse? Ils laissent les gens, dans ce que font les réseaux sociaux, leur propre opinion. Donc, c'est sûr que quand c'est Jed, l'arbitre anglais, moi, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui commencent à être un peu reconnues dans le milieu, à qui on prête foi, on va nous suivre, mais on n'est pas les responsables de l'arbitrage mondiaux. Et c'est là l'erreur parce que au final, tu ne donnes pas une lecture claire de la règle. Pour moi, tu perds un peu plus les gens. Là, en formation, sur la formation des ARC ou la formation que j'ai fait pour les arbitres africains, les vidéos que j'utilise, c'est il y a faute et voilà pourquoi il y a faute. Et c'est officiel, c'est tamponné. Et tu remets pas en question derrière. Mais parce qu'avant, j'ai bossé pour être sûr que ce que je présente aux gens, ce soit la bonne interprétation de la règle ou la bonne lecture. Bon, Cédric, il est l'heure. Il faut qu'on passe aux questions des fans. Oui, mon commandant. Je vais te laisser 30 secondes par réponse parce qu'il y a pas mal de questions. Donc, si je dis top, c'est fin de réponse et on s'arrête. Entendu. Ok? Est-ce que tu es prêt à les questions des fans? Yeah! Top question. Fire! Alors, le souvenir qui t'a le plus marqué en flag? Ah, elle est bonne celle-là. Le souvenir qui m'a le plus marqué en flag, les Jeux mondiaux. Les World Games, parce qu'on était dans un environnement exceptionnel. Je sais pas si j'aurai la chance d'être à LA 2028. Je croise les doigts et je vais me remettre en forme pour. Mais les World Games, ça a été faire cette cérémonie d'ouverture, enfin pouvoir y participer avec la délégation française, enfin toutes les délégations françaises. Enfin, je me rappelle Ouais, comment c'était on a fou. Dans sprinté le pour y stade, être. Voilà. dans le stade, les concerts, les machins, c'était fou. Mais du coup, pour y être, pour toi, il va falloir que la France se qualifie, alors. Non, mais là, que ce soit pour les futurs mondiaux ou les Jeux olympiques, ça sera une sélection IFAF des arbitres. Ça sera pas. Un conseil à un jeune qui veut devenir arbitre. Prends le temps, travaille, pose des questions, fais des erreurs. J'ai quelqu'un qui dit qu'il faut libérer le Air Store et les flags différents pour les joueurs pendant les matchs. Euh, ouais, tu peux sur les tournois fun comme le Flag d'Alpes, Capital Ball. Capital Ball. Enfin, après, ça dépend ce que tu veux faire comme type de tournoi. Tu vois, enfin, tu veux faire un tournoi très festif, tu fais un truc festif et tu te fais plaisir. On peut Mais pas sur des championnat, compétitions non. régionales, compétitions nationales, compétitions internationales. Tu peux pas te permettre ça. Faut que ce soit lisible. Faut que derrière que les gens qui regardent, qui ne connaissent pas, comprennent, qu'on repère qui est quoi. Bah, tu vois, Le top 3 des équipes les plus chiantes à arbitrer au flag. il y en a pas. Franchement, il y en a pas. Parce que Ok. c'est chaque style différent. C'est les équipes, elles sont avec ce qu'elles se construisent, avec ce que les gens apportent. Et non, il y a pas de chiant parce que c'est justement c'est l'erreur de coller des étiquettes à des gens parce que mettre des étiquettes comme ça, tu mets mais des fois des décennies voire plus pour les retirer quoi. Donc non. Non, mais j'aurais pu avoir un buzz. Non. Ah Tant bon? pis, hein. Tu rêves d'un buzz? Non, Allez, je rigole. c'est pas l'équipe en elle-même qui est compliquée, c'est le coaching staff qui te demande une énergie de fou à gérer. C'est Ok. l'Italie. Ah, ok.
Italie, l'équipe nationale. Ouais. Bah, ça tombe bien, Enfin, c'est que celui qui le est le plus directeur, chiant et le chef de délégation. Je lui envoie un petit coucou. c'est pas celui qui est passé, maintenant, Oui, co-directeur de tournoi? oui, Voilà, merci. c'est un des personnages les plus particuliers à gérer. En France, si je devais dire sur les les coaching staff, ah si, parce qu'il le mérite, son petit tir sur ce côté-là, c'est notre ami Anthony Riquin. Je crois que je fais partie des seuls arbitres qui arrivent à le tenir à sa place. C'est le respect des plus grands. Du coup, à quand un flag rouge à jeter sur les coachs relous? Ça peut être une idée de développement. Bah, peut-être que déjà, on va autoriser les coachs à l'avoir, ce flag rouge, quand ils veulent faire un challenge, pour que ce soit lisible et clair pour tout le monde. Bah, écoute, je passe à la suivante. Qu'est-ce qu'on pense, de la VAR, de l'arbitrage vidéo au flag? Qu'on n'a pas assez de caméras, qu'aujourd'hui, on est encore avec du bricolage et des GoPros sur le bord des terrains pour essayer d'avoir des images. On a eu de la chance les dernières années en France d'avoir une captation pour les finales plutôt cool. Mais cette année, on peut pas se l'offrir. On a pas mal de dépenses, donc ça peut pas passer. Donc, on va être encore sur le bricolage maison, quoi. Donc la VAR, c'est pas tout pour tout de suite. Pas pour tout de suite, ça marche. Est-ce qu'il y aura bientôt un stage, complémentaire, d'arbitrage pour le lancer de flag? Bonne idée. Pour te dire, au basket, on leur faisait sur un des créneaux de formation, quand j'étais responsable de la formation en Gironde, on mettait une télé avec une caméra et ils arrivaient, ils s'entraînaient à faire les signaux ils arbitraient, ils arrivaient devant la télé pour faire les signaux et en même temps, on leur apprenait à comment moduler leur sifflet pour une violation ou une faute. Donc oui, en flag, il y a quelque chose qui va essayer d'arriver. J'ai présenté un projet à la formation autour d'une idée que j'ai depuis pas mal d'années. Donc si ça passe, bah, vous aurez une belle surprise. Comment, en 30 secondes, ça va être dur, mais comment uniformiser l'arbitrage d'un match/tournoi à un autre? Bah, en préparant en amont. Là, les derniers championnats du monde, c'est pareil, tu vois, c'est les évolutions qui sont arrivées depuis les World Games. Les World Games, avant le tournoi, je commence à faire des meetings avec les arbitres sur ce que me demande Martine Cockerill, hein. Je prépare des vidéos avec les clips qu'on a pour dire bah, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut pas, voilà les attentes. Et on l'a refait pour les championnats du monde. On a travaillé sur les mécaniques. On a travaillé, moi j'étais en charge des contacts et des passes interférences. Donc pour tous les athlètes internationaux, Et en si vous France, n'avez pas à pas aimé, l'international? ben en France, c'est trouver le temps et on prépare les choses petit à petit. Là, par exemple, j'ai briefé pour les finales de conférence. J'avais briefé tous les CNA sur ce que j'attendais ou pas. Ils avaient l'info. Tout comme on aura notre OK. réunion avant la finale nationale avec les clubs. Et si j'ai du temps avec le... J'ai pas 48 heures dans une journée de 24 heures, malheureusement. Très bien. Ben, Top. il y aura peut-être quelques idées. Est-ce que tu as déjà eu des regrets sur une décision? Je me suis trompé et je m'en suis rendu compte très vite. Combien d'années il faut pour maîtriser définitivement les règles du flag? Ça va, c'est 47 pages. Si tu bosses correctement, tu peux vite être bon. 1 an, c'est bon? Non, après, il y a aussi la philosophie et l'expérience terrain que tu peux pas remplacer. Mais bah, tu vois, je vais prendre mon exemple. Moi, j'arrive dans le milieu, j'ai 15 ans d'arbitrage de basket à un niveau de National 2 quasiment, avec quelques surprises, avec un match Pro B en amical où je suis là le bon jour au bon endroit parce que les arbitres sont pas au bon endroit eux. Et c'est moi qui me retrouve à arbitrer un match de Pro B tout seul. Les Euh, gars, va falloir qu'ils bossent en France là, du coup, Bah, de toute façon, au-delà d'apprendre les 47 pages. s'il y en a qui veulent prendre la place de ceux en place actuellement, bah, faut venir nous crever, hein, je dirais. Du coup, Soyez les meilleurs. meilleurs arbitres en France aujourd'hui, c'est qui? C'était ARI, Ouais. plus toi. Ah bah avec moi, on est 6. Et pour toi, le top 3 des arbitres sous-cotés En France ou dans le monde? en France. En France. En France, des noms. Tu veux que je donne des noms? On va voter non. Ben, en fait, il y en a un qui normalement devrait nous fracasser gentiment tous là, les 6. C'est Mathieu Micoulet. Mais comme cette grosse feigne, et je vais me permettre de le dire comme ça, est une bille en anglais, c'est ce qui le bloque. Mais que potentiellement avec son passé de joueur au Canonnier de Toulon et sa maîtrise technico-tactique, devrait nous fracasser, quoi. Enfin, on devrait être derrière facile. Tous ceux qui ont un... C'est pas avoir été un bon joueur, ça fait pas de vous un bon entraîneur ou un bon arbitre, loin de là, hein. Il y a d'autres compétences à développer. Lui, il est déjà arbitre national en foot US aussi, euh, et il a tout ce qu'il faut pour être le numéro français s'il veut. On parle anglais. Voilà. Du coup, numéro 1 français, mais qu'en France. Ok.
Un arbitre Il pourrait avec... l'être. Attends, il a encore un peu de travail Oui, oui, pour ok, me il pourrait dégager. l'être. Potentiel, bien sûr, là on est sur les sous-côtés. Il y en a un Ouais. deuxième ou pas de sous-côté? Ben là, après, on a un peu nos féminines qui arrivent. On a Samantha Jousselin et Daphné Kinguet, qui doivent encore travailler, mais qui sont de futurs bons potentiels. On a aussi dans le groupe des ARN une personne qui, je vais pas donner le nom parce que je veux pas, enfin il y en a deux, je vais pas donner les noms parce que je connais un des deux bestiaux et il va chausser du sac de sport Adidas à la sortie de l'émission, donc c'est hors de question. Mais c'est pareil, s'ils se donnent la peine un peu de régularité et de sérieux, ouais, ils peuvent gentiment nous balader. Et il y en a un, je vais lui faire un petit coucou, et pourtant ça a été une personne avec qui sur les terrains on n'a pas toujours été dans les bonnes dans la bonne configuration, mais qui avait envie d'essayer et pour des raisons professionnelles, personnelles, il n'a pas pu vraiment s'investir. C'est Maxime, l'ancien receveur des Sphinx et qui a été ton coéquipier au Juggernaut. Maxime Font. Oui, qui avait demandé à pouvoir basculer sur la passerelle directement à RN parce que son objectif était peut-être de se donner les moyens d'être au JO. Bon, après, pour d'autres raisons, parce qu'on vit pas de ça, hein, aujourd'hui, on n'est pas salarié de Ouais. ça. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à son expérience du jeu et son profil, c'est ce que j'explique, hein, demain, si pour les JO, moi, je reste dans l'état physique où je suis et qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est athlétique avec le même niveau, c'est lui qui passe, c'est pas moi. Ok. Parce que c'est pas ce qu'on va vouloir montrer, c'est pas le petit gars de Chubby Ouais. qu'on va vouloir montrer à la télé, quoi. Et donc, autre question. Un arbitre avec qui tu aimes officier? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah déjà, mes trois, enfin, mes cinq grands compas, enfin, mes cinq grands comparses aéris, notamment ceux avec qui on a fait les finales du Capital Ball, qui sont Sébastien Petit, Christophe Jaubert et Cyril Marsili, où on a une connexion, une alchimie très facile. Il y a mon ami arbitre de basket qui m'a rejoint et dont sa femme est la marraine de mon fils, Benoît Thierry. Pareil, où j'ai beau lui râler dessus, mais c'est toujours un kiff d'être tous les deux. Là, on a Samantha Jousselin qui pareil, qui par rapport à la philosophie d'arbitrage qu'elle développe, moi j'apprécie énormément. Mathieu Micoulet. Enfin, en fait, toute personne qui montre qu'elle a envie et qu'elle est concernée par ce qu'elle fait, je vais prendre plaisir à arbitrer avec. Tu parlais de la finale du Capital Ball. Ouais. T'aimes ça, arbitrer les Lukaku? Bah ouais, vous êtes fun. C'était la finale contre les États-Unis ou c'était celle qu'on gagne contre La les... première année ou la deuxième année? Ouais. C'est deux matchs différents. C'est deux matchs différents. C'est un groupe. Enfin, vous êtes un groupe, parce que je sais que t'en fais partie, euh, où j'aime l'état d'esprit que vous avez. Enfin, ça colle avec ma philosophie du flag. C'est, on a envie de s'amuser et en même temps on peut être sérieux et se défoncer sur un terrain. Et enfin, tu m'as vu assez souvent sur des terrains et pas mal de personnes. Me voir faire la gueule sur un bord de terrain, c'est compliqué. Et quand je vois des gens qui ont cet état d'esprit-là, qui ont cette envie-là, bah moi je kiffe, tu vois. Enfin, chaque match est différent, chaque match a son plaisir, même les plus durs, même les plus longs, même les plus déséquilibrés, t'as toujours un truc à faire. Et les Kalikaku, bah, vous êtes une espèce à part, voilà. Vous êtes un joli ovni dans le flag français, parce que je me rappelle quand Mini, alors j'ai donné son surnom parce que j'oublie toujours son prénom à Jérémy. Jérémy Pau. Voilà. Bon, donc Jérémy Pau, quand la première fois où on en parle et on se rend compte vraiment, on a le temps de parler, c'est en 2019 à Jérusalem au championnat d'Europe, et il me pose des questions pour comment je peux faire si je veux si je veux que ça devienne un club et qui joue dans le championnat français. Et une de mes réponses, c'est: mais t'es fou? Tu vas tuer ce que vous êtes. On est allé assez loin dans les démarches, mais ça s'est jamais fait. Autre question. C'est pas une question, c'est plutôt un message d'appréciation d'un joueur qui te remercie pour tout. J'ai d'autres personnes qui disent pas de questions, on t'aime et on adore de flag. Donc voilà, c'est un petit peu Merci. de cœur sur toi. Gentil. Je passe à une autre question. À quand une colloque entre des arbitres et des coachs pour travailler justement sur la bonne communication que tu parlais, que t'avais Ça se crée. développé un petit peu sur le Ouais. Copenhagen Ball? Ça se crée. Ça va se mettre en place. C'est le Très bien. temps, Annonce les personnes instamment. volontaires. Toi qui suis depuis l'équipe de France depuis quelques années,
À quelle année t'as préféré? Alors, je vais te dire surtout l'année que je vais préférer. C'est l'année où ils feront en sorte que ce soit les filles ou les garçons, que je ne sois pas sur une médaille, que je puisse pas être sur un match de médaille d'or. Celle-là, je pense que c'est celle que je kifferais le plus. Où tu peux juste être supporter? Comme l'action là de ce week-end de Damien Sabatino et Scott Harrison, j'ai beau être superviseur sur le match, j'ai beau ne rien montrer pour ceux qui m'ont vu, à l'intérieur, je suis juste un petit fanboy en train de dire: «Allez-y, défoncez-les, mettez-leur la misère, retournez-les». Voilà, j'étais en mode cheerleader. Et alors si, Hop! je vais te dire celle qui m'a Ah, plu malgré tout, c'est, ouais. la médaille de bronze qu'ils vont chercher. Jérusalem Ouais, 2019. 2019. 2019, Dernière médaille, la médaille internationale. de bronze parce que c'est l'aboutissement du travail, enfin de l'implication, d'Antoine Darmanin. Parce que quand Anthony Riquin en a parlé quand il est venu, la lettre que fait Antoine à la présidente de la fédération à l'époque, à madame Brigitte Schaeffer, c'est parce qu'on en parle 2 mois avant avec Antoine. Il me dit: «Cédric, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut y retourner? Est-ce qu'on peut?» Je dis: «Bah écoute, moi je me bats à Tu l'intérieur». vu que Tristan en parle dans son interview aussi? Oui, bah oui, oui, je sais qu'il en parle et je sais parce que moi je martelais le message depuis un petit moment en interne. Enfin, je faisais partie des casse-pieds qui relançaient. C'est la lettre qu'envoie Antoine, il me l'a fait relire avant et OK, bah vas-y go. Voilà, ça vas-y. part comme ça. Et le reste, c'est de l'histoire. Bah, le reste après c'est leur implication et c'est leur sérieux, parce qu'on peut leur dire merci. Est-ce qu'avec ton niveau, d'anglais, correct, tu t'es déjà retrouvé en galère de mots lors d'un match international? Jusqu'à présent, j'ai réussi à m'en sortir par des subterfuges. Des synonymes, des Mon non-verbal est très fort. Voilà. c'est comment de ne jamais être chez soi le week-end? Et as-tu une maison? Alors oui, t'envoies un morceau derrière. J'ai la chance d'avoir acheté la maison de mes grands-parents qui avait été vendue par ma famille à une famille anglaise et j'ai pu la racheter il y a 2 ans. Et on est en train je suis en train de la rénover petit à petit. Là, les gros travaux ont vraiment commencé. Et donc oui, j'ai une maison en Dordogne, dans un petit coin calme à la campagne, parce que à force de voir tout le monde tous les week-ends, bah, moi j'ai besoin de calme, j'ai besoin de pas de bruit. Et là, c'est bien, j'ai le vent, j'ai les feuilles, j'ai la campagne et je suis heureux. Mais du coup, tu jamais chez toi le week-end? Très rarement. Mon chien vit plus chez mes parents que chez moi. Alors, autre question, quand tu arbitres des joueurs que tu connais, est-ce qu'il est important pour toi de garder le vouvoiement? Ça dépend le tournoi. Ça dépend le tournoi. Je pense que tu peux te faire respecter, qu'importe le tu ou le vous. C'est juste qu'il faut se rappeler qu'il y a une équipe adverse. Et je vais te donner une anecdote de basket, hein, qui est la pire possible qui peut arriver à un arbitre. On rend service avec une collègue arbitre, sur un match où on a fait notre match de régional. Il y a un match derrière départemental et l'arbitre est pas là parce que, mort de sa grand-mère. Et nous, le président nous dit: «Est-ce que vous pouvez rester?» On venait de toucher 250 € chacun pour se déplacer, pour le match avant. Je fais: «Bah oui, bien sûr, on reste». Ma collègue conduisait, «Bah ouais, on reste». Je reviens 1 mois après, je suis redésigné dans le club en question. Donc c'était une équipe féminine, en honneur régional à Dax. J'arrive, je passe les pieds, j'ai pas passé la salle que t'entends toutes les filles crier: «Oh, c'est ça!» Et elles viennent me faire la bise une par une. Et t'as l'équipe adverse avec le coach qui est en train de s'échauffer. Et là, tu te dis: «Putain, j'ai intérêt à être exceptionnel parce que l'autre, il doit être en train de penser qu'il va se faire gentiment bananer, mais pendant 4 quarts-temps». Et effectivement, c'est ce qu'il me dit à la fin. Il m'a dit: «Waouh, super arbitrage», parce que avec ce qui s'est passé à l'entrée, j'étais pas sûr que ça allait se passer comme ça. OK, donc là, tu as gardé ton vouvoiement, là. J'ai gardé la distance. Tu peux dire un «tu» ou un «vous», mais si je vois que derrière, en face, ils me connaissent pas, je vais pas m'amuser à dire «tu» aux gens. Je vais poser un «vous». Si c'est 2 équipes du style, Kalikaku ou Sphinx qui s'affrontent, bah, je pense que le «tu», il va partir très vite, hein. Et même vous, tous les 2 groupes, vous pourrez pas vous empêcher de dire: «Oh Cédric!» ou Cyril, Seb, ouais Christophe. Vous pourrez pas vous empêcher. C'est pas possible. Monsieur monsieur Ouais. arbitre. Mais ça tient pas longtemps. Tu sais, quand tout le monde se connaît, ça tient pas longtemps. Par contre, quand il y a quelqu'un qui te connaît pas, oui, il faut garder cette certaine faire vivre cette distance, mais tout en se montrant complice aussi, malgré tout. C'est rester humain.
Autre question, c'est quoi ta plus grande fierté en tant qu'arbitre? Cette finale des championnats du monde et de voir la jeune génération qui arrive. Parce que je le dis, moi je suis déjà le passé et ça fait un moment que je suis le passé et j'ai besoin que ceux qui doivent arriver arrivent. Voilà. Poussez-moi dehors. Mettez-moi à la Moi retraite. dehors. Faites de moi un superviseur. Voilà. C'est très bien. Et dégagez-moi. Venez me chercher. C'est quoi tes rêves et envies pour la suite dans le flag? Qu'on soit sport olympique, définitivement. Ou au pire, qu'on soit aux World Games, de manière définitive. Qu'en Hommes et France, femmes réunis, non pas comme cette année. qu'on ait les deux qui peuvent s'exprimer. Euh, que le sport continue à se développer en France, mais qu'on n'oublie pas nos racines, notre base, et que les gens kiffent sur les terrains, qu'ils soient entraîneurs, joueurs, arbitres, joueuses, que tout le monde soit dans le partage et le respect des uns et des autres. Si Qu'on tu ne pouvais devienne pas le changer soccer. une seule ch non. Si tu pouvais changer une seule chose dans le flag aujourd'hui, ça serait quoi? Les mairies nous tracent des terrains en mode optimum pour tous les tournois, pour tous les niveaux, parce que qu'est-ce que c'est kiffant quand on a un terrain complet. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Romain, en tant qu'athlète, mais si seulement on avait ce pouvoir-là de claquer des doigts et que toutes les mairies françaises nous tracent les terrains à tous les matchs, mais des terrains mode IFAF, hein, tout tracé. Hein. Sur le synthé aussi, hein, ce serait bien. Ah oui, oui, non mais tu vois, enfin qu'on ait un développement, que chaque club ait au moins un synthétique pour pouvoir tracer 2 terrains dessus. Je rêve que franchement, le truc à changer, c'est là, quoi. Qu'on respecte les petites fédérations, quelque part. Mais on est maintenant une, fédération olympique, donc peut-être que ça va changer les choses. Dernière question, Cédric, ma question habituelle. Est-ce que tu peux me donner un homme et une femme que tu souhaiterais voir dans ce podcast? Interviewé. Une femme, si tu as la chance, Désirée Abrams. Franchement, je sais pas si tu as eu l'occasion d'échanger quelques mots avec elle, mais c'est une vraie Pas que je me souvienne. c'est une vraie pionnière pour l'arbitrage féminin, même aux États-Unis, hein. Elle est très, très respectée, par rapport au fait elle est arbitre review, NFL. Elle a quelques matchs de pré-saison, sur le terrain et c'est une personnalité tellement attachante et tellement riche. Maintenant, s'il fallait, parler d'une personne, il y a une personne que beaucoup de monde, de par son rôle, a quand même balancé sous le bus, en femme. C'est notre ancienne présidente de fédération, Brigitte Schleffer, hem, qui mériterait quand même qu'on lui rende le fait que, au final, la personne qui a signé au bas de la feuille pour dire: «Allez, on y retourne sur les équipes de flag», c'est elle et Non, tout mais n'a pas été sans parfait, hein. autant. Non, non, mais pour avoir pas mal parlé avec elle, elle a plus cru au flag que n'importe quel autre qui avant et elle a ses défauts, elle a ses En tant que qualités, en mais en tant tout que cas pour présidente de ça, fédération, ouais, parce qu'il y avait des gens en dessous qui y croyaient beaucoup au flag, je peux te le dire. mais en tant que présidente de la Ouais. fédération et du coup qui a un peu plus de, Mmh. on va dire, de pouvoir de faire, avancer certaines choses, elle y a vraiment beaucoup cru et a mis de l'énergie Ouais et là-dessus on peut et pas lui en enlever. et je pense que beaucoup des licenciés français n'ont même pas idée des difficultés et des barrières en interne et ministérielles, hein, qu'il a fallu lever pour y arriver, je pense, sincèrement. Bah, Tristan en parle un petit peu, Oui, oui, dans oui. son Oui, épisode. alors l'interview de Tristan Genet, elle est franchement, elle est super agréable parce que, bah, moi je suis de l'autre je suis dans le même truc et je vis la même chose, mais à différents niveaux de responsabilité. Moi, j'avais pas toutes les lectures, qu'il avait, hein, les accès à certaines infos qu'il avait. Moi, je suis dans ma partie arbitre, j'ai pas accès à tout, même si des fois quand tu es en interne, tu as envie qu'on te tienne un peu au courant. Mais malgré tout, je pense qu'elle-même, ce qui serait un jour intéressant, c'est qu'elle puisse témoigner de ce qu'elle a vécu et de comment elle a vécu. Et chez les hommes, bah, celui qui mériterait un passage malgré tout, là c'est, j'ai ma petite colle sur le moment. Je peux en citer 2, comme ça ils m'en voudront pas trop. Allez, Un David Daz quand même pour le sérieux qu'il a fourni au niveau du redémarrage des équipes de France et son passé en tant qu'athlète de l'équipe de France de flag. Et Antoine Darmanin, qui quand même fait partie des personnes qui se sont données pour que ça redémarre au niveau international. Et pour moi, vu que tu en as déjà reçu quelques-uns comme Anthony Riquin, comme Scott Harrison, comme Vincent Lemoine, il y a pas mal de personnes, hein, Tristan Genet qui fait partie aussi des personnes, et un Pierre Trochet s'il veut bien te donner de son temps, je pense que ça pourrait être pas mal.
Je t'en donne 3. Je suis désolé, je Oh, respecte pas les allez, règles. 5 personnes en tout. Non, Je pense que non, c'est à l'image de c'est à l'image de l'épisode d'aujourd'hui. c'est généreux. C'est généreux. C'est généreux. Et Écoute, encore, t'as pas toutes les anecdotes possibles et imaginables que j'ai en stock. j'ai même dû te brider sur, certains sujets. Oui. Mais bon, en tout cas, je te remercie. Je pense qu'il y a quand même un paquet de choses à découvrir et à apprendre, sur cette très longue interview et merci pour tout et puis à très vite du coup sur le terrain. Merci à toi d'avoir osé m'embarquer là-dedans. En tout cas, c'est vachement sympa ce que tu fais. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient que tu donnes la parole à tous les acteurs et actrices. Et bah écoute, je te souhaite que ça continue. Au pire, s'il faudra, on fera la VO. Et on se retrouve très vite, je pense, le 14 et 15 juin.